Mes parents ont installé pas moins de 99 caméras de surveillance chez nous sans que je le sache. La motivation initiale était de participer à une émission de télé-réalité sur l'observation des relations parents-enfants. Le prix offert par l'équipe de l'émission était de 10 000 yuan. Ce qui était inattendu, c'est que cela a révélé un énorme secret que je cachais en tant qu'enfant de 6 ans. Au départ, les autres me voyaient comme un enfant ordinaire. Mais au fur et à mesure que les images de surveillance étaient diffusées, les gens ont commencé à remarquer mes caractéristiques inhabituelles. Je n'avais aucun intérêt pour les jeux d'enfants. Je n'étais pas non plus obsédé par ces jouets enfantins. Au contraire, je me consacrais en secret à la recherche sur la fusion nucléaire contrôlée et les technologies de pointe. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'ai réussi à créer une armure de type Iron Man. Toute la communauté scientifique a été secouée. Et les miracles que j'ai créés ne s'arrêtent pas là. Ce jour-là, après avoir terminé mes examens de fin d'année, je rentrais chez moi. Mes parents ont délibérément créé une occasion d'être seuls. Prétextant un travail supplémentaire, ils sont tous les deux sortis. Une fois qu'ils sont partis, j'ai rapidement allumé l'ordinateur et me suis connecté à un site. J'ai ouvert une vidéo inspirante. Je n'avais absolument aucune idée que toutes mes actions étaient diffusées en direct par l'équipe de l'émission. Les internautes regardant le direct ont immédiatement explosé de réactions. Ils ont tous exprimé leur inquiétude sur l'éducation des enfants aujourd'hui. Mais je n'ai passé qu'une minute devant l'ordinateur. Les spectateurs ne savaient pas que dans ce corps d'enfant de 6 ans, se cachait en réalité une âme mature de plus de 20 ans. En tant que véritable voyageur dans le temps, ma façon de penser n'a jamais changé. Cependant, au début de mon voyage, a obtenu un avantage crucial. Tant que je continue à me connecter chaque jour, je peux recevoir les généreuses récompenses offertes par le système. Cela inclut des armes de haute technologie, ainsi que divers plans de conception de haute technologie. C'est pourquoi je profite toujours des sorties de mes parents, pour ouvrir discrètement l'ordinateur et étudier. Lorsque j'ai atteint 60 jours de connexion, on peut obtenir des plans de conception universels. Ils décrivent en détail la construction de divers mechas, ainsi que les processus de recherche et développement des technologies de pointe. Aujourd'hui, c'est le 60e jour de mon inscription. Avec l'achèvement de l'inscription, une conception en 3D apparaît immédiatement dans mon esprit. C'est précisément le plan du mecha lame du brave. Il indique tous les matériaux nécessaires. La plupart des matériaux peuvent être achetés sur le marché. Mais certains matériaux spéciaux doivent être synthétisés selon la formule. Cela nécessite que je le fasse moi-même. À ce moment-là, l'horloge indique 4h30. Soudain, on entend le bruit de la porte qui s'ouvre. Papa, maman, je suis de retour. Un petit garçon avec un sac à dos Ultraman court dans la maison. Son petit visage rouge est particulièrement mignon. Ses grands yeux noirs brillent d'intelligence. De loin, il ressemble à une délicate poupée en porcelaine. La seule petite imperfection, c'est qu'il est un peu petit. Il mesure juste un peu plus d'1 mètre. C'est vrai. Aujourd'hui, le protagoniste de l'émission, Zhao Xiaoyu, rentre de l'école. Le père Zhao lève les yeux et voit son fils. Il sourit immédiatement. C'est mon petit trésor qui rentre. Je t'ai dit combien de fois. Ne cours pas si vite après l'école. En parlant, il prend le sac de son fils. Entendant la légère toux de sa femme, Su Wenli, il se rappelle. Le père Zhao change rapidement de sujet. Mon petit trésor. L'entreprise a annoncé un travail supplémentaire à la dernière minute. Papa doit rentrer tout de suite. Zhao Xiaoyu enlève son petit chapeau jaune. Il hoche la tête avec obéissance. Fais attention sur le chemin, papa. À ce moment-là, la mère Su prend aussi la parole. Mon trésor. Papa travaille dur en ce moment. Maman va acheter de bons ingrédients. Je vais vous préparer un repas copieux. Zhao Xiaoyu se transforme immédiatement en petit gourmand. Il enlace le bras de sa mère en faisant le câlin. Maman, je veux manger du porc braisé. La mère Su caresse doucement les cheveux de son fils. Répondre avec enthousiasme. Le petit est à la maison, il nous attend sagement. Ne vous inquiétez pas, papa et maman. Je vais tout de suite faire mes devoirs. Regardez mes parents s'éloigner rapidement. Zhao Xiaoyu incline la tête. Murmure doucement. Papa et maman sont étranges aujourd'hui. Ils n'ont même pas demandé comment s'est passé l'examen. Mais je prends quand même mon sac à dos sagement. Retourner dans ma chambre. Après avoir verrouillé la porte, jette mon sac sur le côté. Je cours rapidement devant l'ordinateur. J'appuie sur le bouton d'alimentation. J'attends avec excitation en frottant mes petites mains. Sans savoir qu'à partir du moment où je suis entré, tous mes mouvements sont diffusés en direct. Le chat explose instantanément. Mon Dieu, c'est trop mignon. Ça fait fondre le cœur de la tante. Attention au risque juridique en haut. Un aperçu d'une peine de 5 ans. Arrête tes bêtises. Cette scène me semble étrangement familière. Dire qu'il faut étudier. Mais le corps est très honnête. Les internautes regardent et commentent avec intérêt. Les experts du studio de diffusion prennent également la parole. Le docteur Zeng de l'université de Xuinu est le premier à commenter. Les enfants sont trop rusés maintenant. Ils veulent clairement jouer à des jeux. Mais ils prétendent vouloir étudier. Le conseiller du ministère de la Défense, Vieux Deng, soupire. À 6 ans, ils apprennent déjà à tromper. On peut voir à quel point l'éducation a échoué. Le professeur Li, psychologue, a un avis différent. Utiliser un ordinateur ne signifie pas forcément jouer. Cela peut aussi être pour étudier. En entendant cela, le docteur Zeng éclate de rire. Qui a déjà vu un enfant de 6 ans étudier seul sur un ordinateur? Qui parmi vous en a déjà vu? Je parie qu'il veut sûrement jouer à des jeux. À ce moment-là, dans le magasin de thé au lait du quartier, Père Zhao et Mère Zhao regardent le direct. Leur visage devient de plus en plus sombre. Le Père Zhao serre les poings. Ce petit vaurien ose mentir. Il vient de promettre de bien étudier. Et il se retourne pour jouer à des jeux. Je vais rentrer tout de suite pour lui donner une leçon. Mère Zhao rappelle calmement. C'est maintenant en direct. L'enfant ment.
Nous devrions d'abord réfléchir à notre éducation. Chaque fois qu'il dit qu'il étudie, tu n'es pas en train de jouer sur ton téléphone? Le père Zhao s'assoit, abattu. Ma femme a raison. Nous avons négligé l'éducation. Profitons de l'émission pour voir. Quel secret l'enfant a-t-il encore? Dans l'image en direct. Après que Zhao Xiaoyu a allumé l'ordinateur, il s'apprête à entrer l'URL. Soudain, il s'arrête. Il regarde autour de lui. Il secoue la tête et éteint l'ordinateur. Le studio de diffusion est à nouveau en émoi. Que fait cet enfant? Il allume l'ordinateur mais ne joue pas. Le docteur Zeng critique immédiatement. Sa concentration est trop faible. Il aura du mal à réussir à l'avenir. Cependant, le père Zhao dans le magasin de thé au lait est tout sourire. Regarde. Mon petit trésor est le plus sage. Il ne va pas jouer en cachette. Il appelle le serveur avec excitation. Apportez 2 verres de cola glacé. N'oubliez pas d'ajouter plus de cola et moins de glace. Zhao Dajun, de bonne humeur, se retourne. Mais il remarque soudain que sa femme, Xu Wenli, a un visage qui passe du clair à l'obscur. Son expression devient un peu moins agréable. Suivant son regard, Zhao Dajun regarda aussi la salle de diffusion. Mais en un coup d'œil, Zhao Dajun sembla frappé par la foudre. Plus il regardait, plus son expression devenait horrifiée. Rapidement, Zhao Dajun tremblait de tout son corps. Il murmura avec un léger bégaiement. Comment est-ce possible? Comment ce petit garnement a-t-il fait ça? C'était des économies que j'avais soigneusement choisies pendant des années. Une cachette sécurisée pour mon argent. En fait, pour pouvoir créer un ensemble de mechas le plus tôt possible. Zhao Xiaoyu sortit de la pièce. Il s'introduisit discrètement dans la chambre de ses parents. Une fois dans la chambre, Zhao Xiaoyu se dirigea directement vers la tête de lit. Il prit la lampe rouge sur la table de nuit. Il dévissa habilement le bas de la lampe. Sa petite main réussit à sortir 2 billets de banque de la lampe. 2 billets de banque rouges. Zhao Xiaoyu pencha la tête et réfléchit. Il a remis une autre image. Puis, il a remis en place la base de la lampe. Il a remis tout à sa place. Il a applaudi. Il s'est retourné. Il s'est dirigé droit vers le pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre. Sa petite main a pris la petite pelle à côté du pot. Il a immédiatement activé la fouille. Compétence. Peu de temps après, Zhao Xiaoyu a trouvé 5 endroits dans la chambre de ses parents. Un trésor. En regardant une fine pile de billets de banque dans sa main, Zhao Xiaoyu a montré ses petites dents blanches. Après avoir mis l'argent dans sa poche, il a applaudi. Il est sorti de la chambre d'un air sérieux. En fermant la porte avec un bruit, l'ombre de Zhao Xiaoyu a disparu de la salle de diffusion. Ce geste inattendu de Zhao Xiaoyu. Mais tout a été retransmis en direct et intégralement. Les internautes dans la salle de diffusion regardaient la maison vide. Ils étaient à nouveau stupéfaits. Puis, d'innombrables commentaires ont fusé. Que est-ce qui vient de se passer? J'ai plus de 30 ans, bon sang. Je ne comprends même pas ce que je vois devant moi. Ah, ce n'est pas si compliqué. C'est évident. Cet enfant a trouvé l'argent caché par ses parents à la maison. Il l'a découvert. Quant à qui l'a caché, pas besoin de le dire. Et, j'ai compris. Tout à l'heure, cet enfant a ouvert l'ordinateur. Et a rapidement fermé, ce qui a résolu le mystère. Il n'était pas là pour jouer, mais pour tester si ses parents n'étaient pas loin. Oh vraiment? Je vois. Cet enfant utilise vraiment des stratégies astucieuses. Et il a même trouvé un endroit aussi secret pour cacher l'argent. C'est vrai. Sous la lampe de bureau. Je peux imaginer dans le pot de fleurs. Derrière la photo de mariage, c'est compréhensible. Même mettre le portefeuille dans le réservoir des toilettes. J'ai même accepté ça en me bouchant le nez. Mais il y a même quelqu'un qui a caché l'argent dans des vis. Que est-ce que cette personne a traversé? Ce que j'ai vécu auparavant n'est pas important. Ce qui est mortel, c'est ce que je vais vivre maintenant. C'est le reflet le plus authentique de ce que ressent Zhao Dajun en ce moment. À ce moment-là, Zhao Dajun est en sueur. Il ne remarque même pas le coca glacé que la serveuse vient de lui apporter. Il suit toujours sa demande. Médecine plus de coca. Sans glace. Zhao Dajun a même envie de crier maintenant. Mais même les fourmis luttent pour survivre. Zhao Dajun pense bien sûr qu'il peut encore se sauver. Chérie, écoute-moi expliquer. Xu Wenli semble faire la sourde oreille. Elle se contente de regarder à travers le direct. Fixant silencieusement la pièce vide. Sans dire un mot. C'est foutu. Le calme avant la tempête. Zhao Dajun saisit le coca devant lui. Il le boit d'un trait. Bon sang. Comment ce petit garnement a-t-il découvert l'argent que j'avais caché? Bien que Zhao Xiaoyu soit parti de la maison, il n'y a personne dans la salle de diffusion en direct. Mais les commentaires dans la salle de diffusion sont encore plus joyeux. Cet enfant est vraiment incroyable. Ça m'a tellement effrayé que je n'oserais plus jamais cacher d'argent de poche. Que pensez-vous que cet enfant a fait pour trouver autant d'argent? Que va-t-il faire en sortant? Que pourrait-il faire d'autre? Il est sûrement allé au cybercafé pour jouer. De quoi parlais-tu? Comment un enfant de 6 ans pourrait-il aller seul au cybercafé? Les mineurs ne peuvent pas aller seuls au cybercafé. Je pense qu'il est peut-être allé retrouver sa petite copine pour un rendez-vous. Depuis toujours, les talents viennent d'en haut. Quel âge a cet enfant? Et il cherche déjà une petite amie pour sortir. Exactement. Un enfant de 6 ans n'a même pas encore tous ses poils. Ses outils de séduction ne sont même pas prêts. De plus, j'ai déjà plus de 30 ans. Et je suis toujours un pauvre célibataire. Je parie que, si quelqu'un pouvait s'intéresser à ce petit gamin de 6 ans, je ferais un direct en mangeant des excréments. C'est trop mignon. Tant que je peux avoir cet enfant, ma chère, je vais demander à quelqu'un. Je pense qu'il ne faudra pas 5 ans pour que cela sorte. Je suis désolé. Je retire mon pari précédent. Considérez que je n'ai rien dit. Atchoum. Zhao Xiaoyu a éternué. Sa petite main a doucement frotté son nez. Elle murmura doucement. Qui pense encore à moi? C'est la petite Lolita qui vient d'arriver dans l'entreprise d'Accent Grave Côté. Ou bien c'est ma colocataire, la grande sœur Lily. Elle secoua doucement la tête.
Zhao Xiaoyu réprima ses pensées agitées. Ses pensées inappropriées pour les enfants. Le temps revient à maintenant. Le 60e jour de Zhao Xiaoyu dans ce monde. École primaire de l'Aube. Classe 27. En cours de langue. Ding dong. Félicitations, hôte, pour avoir complété la tâche de pointage pendant 60 jours. Vous avez reçu un coffre de pointage blanc. Digne. Étant donné que l'hôte a complété le pointage pour la première fois, le coffre blanc est donc amélioré en coffre vert. L'hôte souhaite-t-il ouvrir le coffre maintenant? En entendant l'alerte du système, Zhao Xiaoyu sauta de 3 pieds de haut. Ne put s'empêcher de s'exclamer. Enfin. Mais c'est juste vert? Puis, on entendit la voix presque hurlante d'une femme d'âge moyen. Zhao Xiaoyu, tu sorgé. Zhao Xiaoyu profita de l'occasion pour se cacher dans les toilettes et ouvrit le coffre. Alors qu'un épais brouillard blanc se dissipait. Dans les petites mains de Zhao Xiaoyu, il y avait soudain un objet en forme de rouleau vert. Les yeux de Zhao Xiaoyu brillaient. Il l'ouvrit rapidement. Mais soudain, le rouleau disparut comme par magie. Juste après, Zhao Xiaoyu sentit dans son esprit qu'une carte 3D apparaissait miraculeusement. C'était en effet un plan de conception. Ah! En fait, le prix donné par le rouleau apparaissait directement dans mon esprit. C'est génial. Ainsi, je n'ai pas peur que les autres découvrent que j'ai ouvert le coffre. C'est un bon truc. Zhao Xiaoyu hocha la tête avec satisfaction. Il tourna son regard vers les plans. Mécha, plan de la lame du brave. Matériaux nécessaires. Fer. Première étape, purification. Deuxième étape, proportion. C'est en fait des plans de mécha. C'est trop génial. Et ce n'est que ce qui est sorti du coffre de récompense de connexion vert. Le bleu au-dessus du vert. Cyan. Et il y a aussi le coffre multicolore le plus puissant. Les yeux de Zhao Xiaoyu brillaient d'excitation. Zhao Xiaoyu sur le chemin de l'école. Il se calma. Parce qu'il réalisa que fabriquer un mécha par lui-même n'était pas facile. Selon les connaissances dans son esprit, la plupart des matériaux sur les plans peuvent être achetés. Mais certains ne peuvent pas être achetés sous forme de produits finis. Ils doivent être synthétisés selon les formules des plans. Cela nécessitera que Zhao Xiaoyu mette la main à la pâte. La scène change pour montrer le moment où Zhao Xiaoyu sort son argent de poche. Le réalisateur du studio de diffusion a pris le talkie-walkie et a crié. L'objectif quitte le studio de diffusion. Le paparazzi numéro 8 suit. Alors que les mots du réalisateur résonnent. Un mouvement dans le buisson vert, à hauteur d'homme, devant la maison de Zhao Xiaoyu. Une ombre noire surgit. L'ombre noire a rapidement rattrapé Zhao Xiaoyu, allumant la caméra cachée. Il faut admettre que les talents de l'équipe de production sont très professionnels. En moins d'une minute, la silhouette de Zhao Xiaoyu avait déjà disparu, réapparu dans le studio de diffusion. Et tout cela, Zhao Xiaoyu n'en avait absolument aucune idée. Dans le studio de diffusion, la petite silhouette de Zhao Xiaoyu se faufilait sans cesse dans le marché. Cependant, après avoir demandé les prix des matériaux, Zhao Xiaoyu a fait une moue. Cet argent dans ma poche est loin d'être suffisant. Mais Zhao Xiaoyu a une idée. Et a une idée. Zhao Xiaoyu n'a presque rien dépensé. J'ai presque fini de rassembler les principaux matériaux sur le plan. Bien sûr, ce ne sont que des chutes presque inutiles. Cependant, Zhao Xiaoyu a rencontré un petit problème en achetant des métaux rares. Il a eu un petit souci. Petit garçon, pourquoi achètes-tu des métaux rares? L'achat de ce genre de choses nécessite une inscription, tu sais. Pourquoi acheter des matériaux en métaux rares? Bien sûr, c'est pour fabriquer mon propre mécha. Mais c'est juste ce que Zhao Xiaoyu pense dans sa tête. S'il devait vraiment le dire aussi directement, le propriétaire du magasin devant lui le prendrait sûrement pour un enfant espiègle. Un petit monstre qui fait des bêtises. Alors, ce qui l'attendrait serait sûrement une folle réprimande. Donc, face aux questions du propriétaire, Zhao Xiaoyu a eu une idée brillante et a dit « Oncle, c'est un matériel nécessaire pour un projet scolaire que nous avons à faire. » Le propriétaire du magasin a légèrement été surpris. Puis il a hoché la tête. Il a même souri en louant Zhao Xiaoyu comme un bon enfant intelligent. Après avoir terminé l'enregistrement, Zhao Xiaoyu a enfin réussi à acheter les plans du mécha. Les métaux rares nécessaires. Bureau. Zhao Xiaoyu a acheté à nouveau avec la même méthode. Solvant chimique. Spray Q et argile. Tout est prêt. Fin du travail. Cependant, cette étrange action de Zhao Xiaoyu a laissé les internautes du direct un peu perplexes. Ensuite, d'innombrables commentaires de discussion ont commencé à apparaître. Il n'a même pas utilisé l'argent pour sortir avec une petite amie. Cet enfant, que vient-il de faire exactement? Il a utilisé l'argent de poche de son père pour acheter du fer. Métaux rares. Je me souviens qu'il a dit que c'était un devoir de laboratoire donné par l'école. Les écoles élémentaires d'aujourd'hui donnant-elles ce genre de devoir? D'innombrables internautes dans le direct trouvaient les matériaux achetés par Zhao Xiaoyu déroutants, voire incompréhensibles. Un enfant de quelques années. Il a enfin trouvé une grosse somme d'argent de poche. N'est-ce pas mieux de l'utiliser pour acheter des sucettes? N'est-ce pas plus mignon de l'utiliser pour sortir avec des amis? L'utiliser pour trouver un cybercafé? N'est-ce pas amusant d'aller jouer ensemble? Mais regardons ce que cet enfant de 6 ans a vraiment fait. Il a sorti une pile de billets rouges. Et il a échangé cela contre une pile de ferraille. Ne vous laissez pas tromper, ces métaux rares sont chers à l'achat. Mais quand il s'agit de les vendre, ils ne valent que le prix de la ferraille. Soudain, un commentaire a attiré l'attention des internautes dans le chat en direct. Je suis étudiant en matériaux à l'université de Shuimu. En analysant les matériaux achetés par cet enfant, cela devrait être utilisé pour synthétiser un alliage. L'université de Shuimu est l'une des meilleures institutions de la planète bleue. Donc, l'analyse de cet étudiant en matériaux de l'université de Shuimu. Tout le monde trouve cela un peu logique. Je comprends maintenant. On dirait que cet enfant ne ment pas. C'est vraiment un devoir de laboratoire donné par l'école. Pourquoi ai-je l'impression que c'est un peu absurde?
même si ces matériaux peuvent être utilisés pour créer un alliage. Vous comptez sur un enfant de 6 ans pour le faire tout seul? Pour réaliser le projet C? Les internautes dans la salle de diffusion sont confus. Même les invités de l'émission ne comprennent pas cela. Mais un invité reste un invité. Même s'ils ne comprennent pas vraiment le mystérieux projet C de Zhao Xiaoyu. Cela ne les empêche pas de donner leur avis. Zheng Tianli, docteur en littérature chinoise de l'université Xuimu, a secoué la tête. Il a dit avec un air de regret. Cet enfant doit avoir des problèmes psychologiques. À peine avait-il terminé sa phrase. La salle de diffusion est devenue soudainement silencieuse. Puis tous les regards se sont tournés vers Zheng Tianli. Les gens étaient un peu surpris et perplexes par sa conclusion. Ce petit enfant vivant a donc des problèmes. Ses grands yeux malins. Un joli petit visage. Pourquoi aurait-il des problèmes psychologiques? C'est pourquoi tout le monde veut entendre les bases de la théorie de Zheng Tianli. Même quelques autres invités se tournent vers Zheng Tianli. Zheng Tianli regarde autour de lui. Il apprécie beaucoup ce regard admiratif des gens. Regardant vers le haut, avec des yeux admiratifs. Il marque une pause. Zheng Tianli prend à nouveau la parole. Ne soyez pas surpris, tout le monde. Les enfants de cet âge ne font généralement que deux choses. Soit étudier, soit jouer. Mais regardez ce que cet enfant nommé Zhao Xiaoyu a fait. Plus Zheng Tianli parle, plus ses yeux brillent. Les voix derrière lui, sans qu'il s'en rende compte, ont augmenté de plusieurs décibels. Il ment à ses parents en disant qu'il étudie. Il dit qu'il va acheter des choses. Mais il achète des choses qui ne correspondent pas du tout à son âge. Ces matériaux qu'il a achetés ne semblent pas du tout destinés à jouer. Donc, je conclus que cet enfant a probablement des problèmes psychologiques. Le raisonnement de Zheng Tianli est logique et fondé. A reçu la reconnaissance de la plupart des internautes. Le docteur a raison. À mon âge si jeune. À part jouer. Ou bien jouer. C'est ça. Bien que j'étais aussi un élève modèle quand j'étais petit. Je jouais aussi en cachette. Cependant, la célèbre mentor en psychologie, Li Qingqing, n'est pas d'accord. On la voit froncer les sourcils après avoir écouté. Elle rétorque d'une voix aiguë. Docteur Zheng. Votre conclusion n'est-elle pas un peu hâtive? Je suis étudiant en psychologie. Je trouve cet enfant très vif et mignon. Très ensoleillé. Il n'a vraiment pas l'air d'avoir des problèmes psychologiques. Zheng Tianli sourit à nouveau. Il jette un regard moqueur à Li Qingqing à côté. Ah, je ne sais pas comment vous êtes devenu cette autorité en psychologie. En tant que docteur de l'université de Xuimu, je peux vous dire en toute responsabilité que les matériaux achetés par cet enfant, ces matériaux peuvent théoriquement être utilisés pour synthétiser un alliage. Mais, attendez-vous à ce qu'un enfant de 6 ans puisse fabriquer un alliage? Un si petit enfant achète ces choses. Ce n'est pas une obsession typique. Qu'est-ce que cela signifie de ne pas s'intégrer? N'est-ce pas que cela appartient à la catégorie des problèmes psychologiques? En entendant cela, Li Qingqing fut soudainement à court de mots. Les commentaires en direct dans la salle de diffusion ont également progressivement penché vers cette théorie de Zheng Tianli. Soudain, un commentaire dans la salle de diffusion a attiré l'attention de tout le monde. Regardez vite. Que fait ce petit enfant? D'innombrables internautes, y compris les invités sur le plateau, ont tous regardé l'écran de la salle de diffusion. À ce moment-là, Zhao Xiaoyu à l'écran était déjà rentré de la marché dans sa chambre. Après avoir verrouillé la porte, il ouvrit le sac en toile noire qu'il avait traîné tout le chemin. Il sortit de l'intérieur les choses qu'il venait d'acheter au marché. Une par une. Il les disposa soigneusement sur le sol. D'abord, il y avait du métal noir et brillant, et des matériaux en cuivre brunâtre, etc. Ensuite, Zhao Xiaoyu a sorti le spray Q et l'a bien disposé. Enfin, il y a le solvant chimique. L'argile et autres matériaux sont tous prêts. Zhao Xiaoyu examine ces objets devant lui. Il frotte lentement ses petites mains. Dans ses grands yeux noirs et vifs, on peut voir une impatience palpable. Ce petit enfant ne compte pas vraiment faire une expérience, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. C'est impossible. Je suis en première année cette année. Je ne saurais même pas faire ce genre d'expérience. Après avoir jeté quelques coups d'œil, Zheng Tianli ne s'en soucie pas du tout. Il se moque en disant: vous pensez vraiment qu'il est un enfant prodige? C'est un génie. Il peut réaliser cette expérience, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Même nos étudiants diplômés de l'université Xuimu, dans notre laboratoire spécialisé de l'université Xuimu, avec ces matériaux, il est très difficile de réaliser cette expérience. En fait, quand Zheng Tianli dit cela, il y a une grande part de vantardise, parce que cette formule d'alliage théoriquement viable, jusqu'à présent, par quiconque à l'université Xuimu jusqu'à présent, le consultant réembauché du ministère F de la République de Blue Star, Deng Guoyi, a également soupiré. Le docteur Zheng Tianli a raison. Si cette expérience pouvait réussir aussi facilement, cela ne poserait pas tant de problèmes à notre ministère de la Recherche scientifique. Nous n'aurions pas autant de maux de tête. Zhao Xiaoyu regardait les matériaux éparpillés sur le sol, avec un visage excité. Dans l'esprit de Zhao Xiaoyu, il regarda à nouveau attentivement les plans du mécha. La fabrication des plans de la lame du brave se divise en 4 parties. Elles sont respectivement les matériaux, le système d'intelligence artificielle et la synthèse. Les matériaux fournis dans les plans de conception. Il s'agit d'un alliage spécial du type CNNB 666. Sont un alliage spécial nommé CNNB 666. Il a une haute dureté, une résistance aux explosions, et une résistance à haute température. Les alliages et autres matériaux achetés précédemment sur le marché étaient tous destinés à la fabrication de l'alliage CNNB 666, utilisé pour l'alliage spécial. Après avoir confirmé les étapes de la recette, Zhao Xiaoyu frotta ses petites mains et commença à agir. Il ouvrit en premier le sac contenant le matériau en argile. L'argile achetée était très douce. L'humidité est modérée. Très vite, un groupe d'argile brun jaunâtre
sous une paire de petites mains agiles, changeant constamment de forme. Ne pas voir la forme ici. Le chat en direct a instantanément explosé. Je m'approche. Je viens de presque me faire avoir par cet enfant, pensant que ces choses achetées allaient revenir. C'est ce qu'il utilise pour faire des expériences. Qui dit le contraire? Tout le monde attendait ça depuis un moment. Et c'était en fait pour jouer dans la chambre avec de la boue. Ah, c'est là que vous avez tort. Les enfants de cet âge. N'est-il pas normal d'aimer jouer dans la boue? Oui. Le petit ami n'a même pas mangé votre riz. Pourquoi vous vous mêlez de ce qu'il joue? Zheng Tianli, l'invité, a poussé ses lunettes sur son nez. Après avoir hoché la tête, il a dit. C'est comme ça que ça devrait être. C'est un enfant après tout. En dehors des études. Il devrait juste jouer. C'est moi qui ai été négligent tout à l'heure. L'argile que je viens d'acheter est en fait de la boue. C'est vraiment adapté pour les enfants. Les commentaires en direct dans la salle de diffusion. Zhao Xiaoyu ne peut pas les voir. Donc, il n'est pas du tout affecté. Jouer dans la boue. Mais lentement. Quelqu'un dans la salle de diffusion a remarqué quelque chose. Regardez la boue dans les mains de cet enfant. Eh bien, la forme de cette boue. On dirait que c'est. Ce n'est pas une mini-version d'un petit four, mais ce four est vraiment moche, hein? Pourquoi ai-je l'impression que cet enfant ne joue pas vraiment dans la boue? Ah, je me demande si l'étage supérieur est S. Ils osent dire qu'il ne joue pas dans la boue. Est-ce que cet enfant veut vraiment utiliser cette boue pour faire des expériences avec le four? À ce moment-là, Zhao Xiaoyu. Il a vraiment l'intention d'utiliser ce four pour faire des expériences. Regardant le four qu'il vient de façonner devant lui, Zhao Xiaoyu a un rictus au coin des lèvres. C'est un peu moche. Mais ensuite, Zhao Xiaoyu a secoué la tête. Il murmura à voix basse, une voix que lui seul pouvait entendre. Mais tant que ça fonctionne, c'est bon. Même si ça n'a pas l'air très appétissant. Mais c'est très pratique. Il a placé le petit réchaud sur le sol. Ensuite, il a pris dans le tas de matériaux qu'il venait d'acheter. Il a sorti le combustible et l'a mis dans le réchaud. Il a bricolé un peu. Un bruit. Une série de petites flammes jaunes pâles jaillit du réchaud. Les petites flammes se propageaient très rapidement. Le temps de cligner des yeux. Les petites flammes grandissaient rapidement. Elles se transformèrent tout en de robustes flammes bleu vif, remplissant toute la surface du réchaud. Les flammes ardentes ne faisaient aucun bruit crépitant. Mais la grande flamme l'était sans cesse le fond du petit creuset argenté, vague après vague. Zhao Xiaoyu a vu que son premier pas avait réussi. Il hocha la tête avec satisfaction. Puis, il se basa sur la formule des plans du mécha. Il s'accroupit pour prendre un lingot de fer noir. Zhao Xiaoyu choisit 2 morceaux de fer de la taille d'un poing et les mit dans le creuset. Il y ajouta quelques gouttes de solvant chimique. Le lingot de fer, initialement froid, à peine en contact avec le fond rougeoyant du pot, émettait un bruit criard. Mais sous l'effet de ce solvant chimique, il se mit à se ramollir de manière incroyable. En moins d'1 minute, les 2 lingots de fer se transformèrent en une flaque de liquide bleu clair. Les internautes dans la salle de diffusion, en voyant l'action de Zhao Xiaoyu, furent immédiatement en émoi. Ce n'est pas normal. Je me souviens que le point de fusion du fer est supérieur à 1500 degrés, non? Avec juste la température de ce four, il ne pourrait certainement pas fondre. Pour être précis, le point de fusion du fer est de 1538 degrés. Je ne sais pas ce que cet enfant a ajouté là-dedans. Mais c'est incroyable. À abaisser la température de fusion du fer. Ce n'est pas seulement impressionnant. C'est tout simplement génial. En 6 étapes, on peut trouver un moyen de réduire le point de fusion du fer. Cependant, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec cela. C'est juste une question de baisser le point de fusion du fer. À quoi ça sert alors? Ça n'a absolument aucun intérêt, d'accord? Quoi qu'il en soit, la vie est. Zhao Xiaoyu a simplement réussi à faire fondre le fer avec cette méthode. Il a immédiatement reçu de nombreux j'aime et éloges de la part des internautes. Cependant, peu de temps après, des internautes dans le chat en direct ont commencé à exprimer des doutes en comparant. Tout ça, c'est vraiment faux, non? Un four aussi rudimentaire que ça. Quelle température peut-il atteindre? Même s'il peut baisser le point de fusion du fer, il ne peut pas le réduire autant d'un coup, non? Ne me dis pas. C'est vrai. C'est juste un four fait à la va-vite par un petit enfant. Et il a simplement réussi à faire un peu de flamme. Et voilà, il peut fondre le fer. Je pense qu'il y a vraiment un problème ici. J'ai aussi trouvé un bug. Tout le monde sait que le fer fondu est normalement rouge. Mais le fer fondu que cet enfant a extrait est d'une couleur bleu clair. Je suis convaincu. C'est sûrement faux. Avec l'apparition du premier commentaire douteux, c'était comme allumer une mèche à grande vitesse. Tous les internautes. À ce moment-là, ils semblaient tous être devenus des détectives Conan. D'innombrables points de critique. Les déductions ont été envoyées dans le chat. L'un des internautes, appelé Oncle Maoli, a déduit. A reçu le plus de likes. Ne vous en faites pas trop. C'est sûrement faux. Laissons de côté ces températures de flamme. Et les bugs évidents comme la couleur de la fonte. Parlons simplement d'un enfant de 6 ans, qui réalise seul la fusion de la fonte. Ce n'est certainement pas réaliste. De toute façon, je n'ai jamais vu l'oncle Maoli. Mais j'analyse. Cela devrait être un effet spécial créé par l'équipe de l'émission. Bien sûr, l'équipe de l'émission ne le fait pas par malice. Cela doit être pour augmenter le buzz de l'émission. Et les indicateurs d'audience. Ils ont dû réfléchir longuement pour créer un tel programme. La plupart des internautes sont très d'accord avec l'analyse de l'oncle Maoli. On a résolu l'affaire. L'analyse est précise et brillante. Je le savais bien. Un gamin qui n'a même pas encore grandi. Comment cela pourrait-il être possible? Et c'était donc prévu par l'équipe de l'émission. Cette équipe de production n'est vraiment pas à la hauteur. Devenir un athée. Ils passent leur temps à essayer de duper des spectateurs honnêtes comme nous. Sous l'impulsion de certains badauds qui adorent attiser les flammes. Des milliers de internautes dans le chat en direct ont tous pointé du doigt l'équipe de l'émission. Et le contenu des commentaires.
a commencé à être plus virulent, de plus en plus désagréable. Dans les critiques virulentes de nombreux internautes, la famille de l'équipe de production a déjà été insultée. Je ne sais combien de fois. L'ensemble de l'équipe de l'émission semble juste savoir harceler des spectateurs innocents. Un mal impardonnable. En attendant, les invités sur le plateau jettent aussi de temps en temps un coup d'œil à l'équipe de production. Le docteur en langue chinoise de l'université Chuimu, Zheng Tianli, fronça les sourcils. Il ne put s'empêcher ensuite. Il se tourna vers le réalisateur et demanda: est-ce que tout ça a été organisé par l'équipe de production? À ce moment-là, le réalisateur avait le visage marqué par l'angoisse. Et en plus, il était en train de maudire dans son esprit cet internaute appelé Oncle Mao. Mais qui est donc ce débile qu'on appelle Oncle Mao? Il ne fait que jeter de la boue sur notre équipe. Cependant, après avoir entendu la question de Zheng Tianli dans le public, le réalisateur se retourna immédiatement. Avec un sourire forcé sur le visage, il dit: Docteur Zheng, vous ne devez surtout pas croire aux balivernes de ceux dans le chat en direct. Il faut savoir que notre équipe a une réputation irréprochable. Nous visons toujours un effet authentique dans notre émission. Nous ne faisons absolument pas de faux. Donc, nous ne pourrions jamais faire de telles manigances. Zheng Tianli hocha la tête. Il ne dit plus rien. Il continua à regarder le chat en direct. À ce moment-là, le réalisateur de l'émission avait un visage plein de regrets. Pourquoi ai-je si peu de chance? Tant d'épisodes n'ont jamais eu de problème. Comment, juste après avoir pris la direction de l'émission, je me fais avoir? L'équipe de l'émission ne peut pas porter ce chapeau. Le réalisateur a donc immédiatement contacté la présentatrice Anne Xuer pour qu'elle clarifie absolument les faits, pour blanchir l'équipe de l'émission. Selon le processus normal de l'équipe, les jours précédents étaient ceux où l'enfant terrible était livré à lui-même. En général, à ce moment-là, Anne Xuer a toujours l'air d'être la plus tranquille, parce qu'à part quelques invités qui commentent, il n'y a généralement pas de rôle pour le présentateur. Cependant, après avoir reçu l'ordre du réalisateur, Anne Xuer a hoché la tête. L'image en direct a été coupée. On a vu Anne Xuer sourire doucement. Elle a dit d'une voix claire: chers téléspectateurs, je suis la présentatrice Anne Xuer. En voyant le visage délicat et adorable de Anne Xuer dans le studio, des milliers d'internautes dans la salle de diffusion applaudissent dans le chat. Symbole marque déposée. Ma femme, Anne Xuer, est sortie. Elle est si belle. Le gars du dessus est trop grossier. Anne Xuer est clairement ma femme. Vieille obsédée, fais-nous plaisir. Ce n'est pas vrai. Pourquoi Anne Xuer, la petite Su, est-elle sortie si tôt aujourd'hui? Et on dirait que l'équipe de l'émission a été sévèrement réprimandée par M. On a poussé mademoiselle Anne Xuer pour qu'elle prenne les flèches. Anne Xuer répond aux réactions des internautes dans le live à son sujet. Enthousiasme des internautes dans la salle de diffusion. C'est devenu une routine pour elle. Après avoir dit quelques mots de courtoisie, Anne Xuer s'est immédiatement mise à exécuter la tâche du réalisateur. Merci à tous pour votre affection envers Xuer. Cependant, aujourd'hui, Xuer souhaite clarifier quelque chose avec tous les amis spectateurs. Dans l'émission, tout le monde est très intéressé par ce petit garçon de 6 ans nommé Zhao Xiaoyu. Les expériences qu'il a réalisées sont entièrement réelles. Anne Xuer a cligné des yeux avec ses grands yeux brillants. Elle a continué avec une voix douce et sincère. Nous, quand l'enfant terrible se livre à lui-même. Cela fait tant d'épisodes que l'émission existe. Nous n'avons jamais triché. Nous n'avons pas non plus scénarisé les événements. Tout est en direct et authentique. Quant à savoir pourquoi le petit Zhao Xiaoyu a pu réaliser une expérience de fusion du fer aussi incroyable, notre équipe de production est également perplexe. Prenons soin ensemble du jeune Zhao Xiaoyu pour qu'il puisse continuer. Quel genre de surprise il va nous réserver? Bien sûr, je crois ce que dit ma femme Anne Xuer. Je m'en mêle. Les gens au-dessus sont sans vergogne. Anne Xuer est ma femme. Bien que je pense toujours que c'est un effet spécial de l'équipe. Mais puisque mademoiselle Anne Xuer le dit, continuons à suivre cela. C'est pourquoi on dit que Anne Xuer est la plus populaire. Où est la présentatrice la plus populaire? Elle est juste apparue pour donner une explication simple. Bien que certains internautes continuent de penser que c'est délibérément organisé par l'équipe de l'émission. C'est un effet spécial. Cependant, la plupart des internautes choisissent de croire temporairement l'équipe de l'émission. Ils continuent à regarder Xiaoao, alors que Han Xuexin termine son explication. L'image a déjà été coupée et agrandie sur la chambre de Zhao Xiaoyu, pendant que Zhao Xiaoyu s'affairait à ses expériences. La pièce derrière lui. Clac. Un bruit de porte s'est ouvert. Zhao Xiaoyu se retourne pour regarder. En entrant, il voit les silhouettes de Xu Wenli et Zhao Dajin. Oh non, c'est mauvais. Trop absorbé par ses expériences. Il n'a même pas remarqué que ses parents sont revenus. Cependant, Zhao Xiaoyu ne panique pas. Un sourire heureux apparaît sur son visage. Dit d'un ton affectueux. Papa. Maman, vous êtes enfin revenus. J'ai tellement faim. Cependant, en poussant la porte, Zhao Dajin vit la scène devant lui. Il cria avec des yeux ronds de colère. Petit garnement. Que fais-tu? Tu joues au feu chez nous sans nous le dire? Sais-tu à quel point c'est dangereux? Zhao Dajin dit avec colère. Bien sûr. Sa colère. En colère. La raison. Tout le monde sait cela. Xu Wenli sortit discrètement de la pièce. Elle contacta l'équipe de production avec le dispositif de communication fourni à l'avance. Je suis vraiment désolé. Mon enfant joue au feu en cachette à la maison. C'est tellement embarrassant. Pourriez-vous supprimer cette partie et ne pas la diffuser? Je vais demander au père de l'enfant d'apporter de l'eau pour éteindre le feu. Sur l'indication du réalisateur, le personnel de l'émission répondit immédiatement à Xu Wenli. Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau. Ajoutez de l'eau à ce moment-là. Cela pourrait provoquer une explosion. Laissez d'abord l'enfant continuer son expérience. En entendant la réponse de l'équipe de l'émission, Xu Wenli était un peu hésitante.
Expérience. Après un long moment sans réagir, Su Wenli entra hésitante. Dans la chambre de Zhao Xiaoyu, regardant le petit poil brillant de flamme et le visage d'un enfant au sourire innocent, elle ressentit pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Et à ce moment-là, les internautes dans le chat en direct commencèrent à se moquer après avoir vu cela. Oh là là, la performance est impeccable. Ça ressemble vraiment à quelque chose. Le niveau de l'écriture du script par l'équipe de l'émission cette fois-ci. Les performances des acteurs sont également assez bonnes. Et ne dévoilez pas ce que vous voyez. Pour l'amour de ma femme Anxuer. Ne dévoilez pas le jeune génie que l'équipe de l'émission a si difficilement conçu. D'accord? En attendant, dans le dortoir des garçons de l'université de géologie de Kyoto, Wen Bojin regardait avec enthousiasme le direct sur son téléphone. Le contenu du direct était justement quand l'enfant terrible est livré à lui-même. Dans l'émission, les images de l'expérience de Zhao Xiaoyu. Il faut savoir que Wen Bojin est un étudiant de 3e cycle en géologie à Kyoto. Un étudiant-chercheur à l'université. Il est au niveau des meilleurs élèves. Au départ, il regardait le live juste pour passer le temps. Mais peu à peu, il a découvert que ce petit garçon nommé Zhao Xiaoyu était en train de fabriquer une sorte d'alliage spécial qui ressemble à ce qui est décrit dans les livres. Alors, Wen Bojin a commencé à chercher des informations, tout en regardant l'expérience de Zhao Xiaoyu. Les gars, réveillez-vous et regardez cette expérience. Bientôt, Wen Bojin ne put plus se contenir. Il a tiré quelques-uns qui avaient fait la fête toute la nuit. Ses camarades de chambre qui dormaient profondément. Petit moustique, tu ferais mieux de nous donner une explication raisonnable. Sinon, si tu nous réveilles, nous devrons te faire payer. Après avoir entendu Wen Bojin crier en pointant l'écran de son téléphone, les gars du dortoir avaient des visages incrédules. Mépris. Petite mouche. Je dis que tu as perdu la tête. Un enfant de 6 ans. Comment est-ce possible? Pourtant, sous la promesse solennelle de Wen Bun, et sous la pression de la menace, les gars ont quand même regardé le live de Zhao Xiaoyu. Après avoir regardé, les gars étaient tous choqués. Ouf. N'est-ce pas la méthode de fabrication d'un alliage spécial dont le professeur nous a parlé? Oui. Je me souviens que le professeur a dit à l'époque que c'était seulement une méthode théoriquement faisable. Dans les expériences réelles, personne n'a jamais réussi. C'est tout simplement incroyable. Comment un enfant de 6 ans a-t-il pu le faire si facilement? Finalement, Wen Bojin et quelques frères au visage couvert d'acné se sont réunis pour faire quelques calculs. Ils ont décidé de signaler immédiatement cela à leur professeur. Seng Dehua était assis sur un canapé moelleux, tout en buvant du thé fumant, tout en lisant le dernier numéro du rapport d'expérimentation de la technologie Blue Star. Cela fait des décennies que Seng Dehua est constant. C'est le devoir quotidien indispensable. Seng Dehua est un professeur de recherche renommé sur la planète bleue depuis de nombreuses années. Bien qu'il soit à la retraite depuis de nombreuses années, il continue de bénéficier d'une allocation spéciale du gouvernement de la planète bleue. Il faut savoir que ceux qui obtiennent cette allocation spéciale, soit ils sont au sommet de leur domaine, soit ils ont fait des contributions significatives dans un domaine particulier de la planète bleue. Ainsi, Seng Dehua est une autorité incontestée dans le domaine de la recherche. S'il n'avait pas été incapable de supporter l'ennui après la retraite, les journées ennuyeuses loin de la recherche, Seng Dehua n'aurait pas accepté l'invitation de retour de l'université de géologie de Kyoto, l'invitation de réembauche de l'université. Grâce à ses vastes connaissances en recherche, Seng Dehua est devenu sans signification la 3e université de Kyoto, le mentor le plus populaire. Aucun autre. Dring dring. Regardant le numéro de l'appel entrant, Seng Dehua fronça les sourcils. Il a été dérangé alors qu'il profitait de la lecture de rapports de recherche. Seng Dehua était un peu mécontent. Cependant, après quelques secondes d'hésitation, il a enlevé ses lunettes à verres épais. Seng Dehua a répondu au téléphone. Quoi? Vous dites qu'un enfant de 6 ans a réalisé une expérience conceptuelle de recherche? Seng Dehua connaissait très bien ces quelques étudiants. Il savait qu'il n'osait pas plaisanter avec ce genre de choses. Il se dirigea donc immédiatement vers l'ordinateur dans son bureau. Il trouva rapidement la salle de diffusion en direct mentionnée par l'étudiant pour revoir le replay. Ne vous laissez pas tromper par l'âge avancé de Seng Dehua. Il manie très bien les produits technologiques. Lorsque Seng Dehua vit l'expérience de Zhao Xiaoyu sur la fusion du fer, son visage s'illumina d'émotion. C'était vraiment une expérience conceptuelle de recherche. Qui est donc cet enfant? Comment a-t-il réussi cela? Seng Dehua termina de regarder le replay. L'étonnement dans ses yeux n'était pas encore parti. Non, c'est trop important. Je veux essayer personnellement de reproduire et de vérifier cette expérience. En pensant à cela, Seng Dehua prit son trench-coat accroché au porte-manteau. Tout en sortant son téléphone, il composa un numéro. D'accord. Pas de problème. Nous y allons tout de suite. Wen Bun raccrocha le téléphone. Il déglutit, regardant quelques-uns à ses côtés. Les regards impatients de ses colocataires. Dit-il avec excitation. Le professeur Seng Dehua nous a demandé d'aller maintenant au laboratoire de l'école. Il veut que nous fassions l'expérience selon la méthode de ce petit garçon dans le direct. Mais nous n'avons pas la clé du laboratoire. L'administrateur ne nous laissera pas entrer non plus. Notre professeur a déjà contacté le laboratoire. De plus, le professeur viendra personnellement tout à l'heure. Il est déjà en route maintenant. Wen Bun n'a-t-il pas fini de parler? Il a été interrompu par. Pourquoi n'as-tu pas dit plus tôt, ce petit moustique? Allons-y rapidement. Lorsque Seng Dehua arriva en hâte au laboratoire de l'université, après avoir ouvert la porte, on voit plusieurs personnes abattues, avec des visages couverts de poussière, qui se plaignent bruyamment, sans remarquer l'arrivée de Seng Dehua. On est vraiment trop dans la merde. Comment un petit enfant pourrait-il réaliser une telle expérience? C'est vrai. C'est sûrement un scénario préparé par l'équipe de l'émission. C'est complètement truqué. Oh là là.
C'est la faute de ce petit gamin qui fait n'importe quoi. C'est à en mourir. Comment allons-nous expliquer cela à notre professeur? Je suis déjà là. Que est-ce que vous voulez expliquer? Soudain, ils entendent la voix de Seng Dehua. Quelques étudiants ont été surpris. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas échapper à cela. Donc, Wenbun a pris son courage à deux mains pour expliquer. Professeur Seng, nous avons essayé selon la méthode de l'enfant dans le direct. On a essayé plusieurs fois avec des méthodes d'enfant. Mais tout a échoué. Nous pensons que cette expérience a été spécialement conçue comme un coup de pub par l'équipe. Cette expérience est tout simplement impossible à réaliser dans la réalité. Après avoir écouté, Seng Dehua s'avança. Il prit dans le laboratoire les objets que quelques étudiants venaient de réaliser et les observa attentivement. Après quelques secondes de silence, Seng Dehua ne dit rien. Il commença à agir. C'est exact. Seng Dehua décida de faire l'expérience lui-même. Seng Dehua, riche en expérience et en connaissances, pouvait garantir qu'il n'y avait aucun problème dans chacune de ces étapes. Cependant, l'expérience échoua. En regardant la flaque de matériaux ratés devant lui, Seng Dehua fronça légèrement les sourcils. Il tomba dans la réflexion. Après un moment, Seng Dehua déclara avec détermination. Notre expérience a un problème. Elle nécessite encore des améliorations. Vous avez tous regardé le direct. Tout le monde, faites attention. Et rappelez-vous. Voyons où notre expérience diffère de celle du direct. Où est la différence? En entendant la conclusion de leur professeur, quelques étudiants dirent avec perplexité. Nous avons complètement suivi les méthodes et étapes du direct pour réaliser l'expérience. C'est vrai. Même si notre expérience a des problèmes, mes professeurs, vous venez de. Chaque étape de l'expérience est tout simplement parfaite. Alors que quelques étudiants se plaignaient à voix haute, Wen Bojin, plein de regrets, a soudain eu une idée. Il a timidement dit. Professeur Seng, s'il y a un seul point qui diffère, serait-ce le problème du matériau d'argile? L'argile de notre laboratoire n'est pas la même que celle de l'enfant dans le direct. À peine Wen Bojin avait-il terminé sa phrase, que les yeux de Seng Dehua s'illuminèrent. De l'argile? Après une brève réflexion, Seng Dehua sortit immédiatement un trousseau de clés et le remit à Wen Bojin. Il dit d'une voix pressante. Va vite acheter la même argile. Prends ma voiture. Dans le direct, la petite silhouette de Zhao Xiaoyu s'affairait devant le petit four qu'il avait modelé. Un visage mignon était rougeau à cause de la chaleur du four. Il n'avait absolument aucune idée qu'il avait son propre expérience. Est en train d'être observé par des dizaines de milliers d'internautes. Sans savoir qu'un professeur renommé est en train de faire imiter ses expériences par ses étudiants pour effectuer des vérifications. L'argile de Seng Dehua n'est pas encore revenue. Mais le réalisateur de l'émission est déjà sur le point d'être submergé par les critiques. Il va vomir 3 litres. L'équipe de cette émission est vraiment nulle. Ils ont osé sortir un scénario aussi cliché. Pensent-ils vraiment qu'on est si facile à duper? Utiliser un enfant de 6 ans comme outil, c'est incroyable. Est-ce que les gens de l'équipe ont grandi en mangeant de la merde? Bon sang. Si cette émission continue à être aussi mal faite, je ne regarderai absolument plus jamais. Le réalisateur de l'émission se sent presque déprimé. Cependant, de l'autre côté, l'argile de Wenbun est déjà revenue. Seng Dehua, sans dire un mot, a tout de suite commencé une belle démonstration. Rapidement, l'expérience est terminée. Cependant, en regardant son propre rapport de test des matériaux, Seng Dehua avait un visage choqué. Plusieurs étudiants, dont Wen Bojin, dans le laboratoire, ont également l'air hébétés. Parce que l'expérience de Seng Dehua a réussi cette fois. L'alliage argenté produit par l'expérience a une dureté 3 fois supérieure à celle des alliages ordinaires. Et sa ductilité est plus de 2 fois supérieure à celle des autres matériaux alliés. Le plus important est que ce matériau n'existe que dans la théorie conceptuelle. C'est un tout nouveau type de matériau qui peut être dirigé de ses propres mains. Lorsque l'enfant terrible se livre à lui-même. Cette émission, le réalisateur Woo-Ke-Wei en est très fier. Et pensait même pouvoir profiter de cette occasion pour rendre cet épisode encore plus populaire, surpassant tous les précédents épisodes. Woo-Ke-Wei a cette ambition et suffisamment de confiance. Mais qui aurait pensé que cette émission aurait un pépin dès son premier jour de diffusion? L'équipe de l'émission, pour attirer l'attention et augmenter les audiences, a même prévu un scénario pour tromper les fans et les spectateurs. Et l'intrigue est trop basique et stupide. Un enfant de 6 ans réalise des expériences tout seul. Qui pourrait croire cela? Ainsi, la réputation de l'équipe de l'émission et le nombre de fans chutent rapidement. Cela représente un coup dur pour le réalisateur ambitieux Woo-Ke-Wei. C'est comme un coup de massue. Et si cela ne se passe pas bien, la carrière future de Woo-Ke-Wei en tant que réalisateur pourrait s'arrêter ici. Bon sang. Je n'y crois pas non plus. Ce petit gamin ne fait-il pas juste semblant de jouer à la maison? Mais je n'ai vraiment pas prévu un scénario aussi débile, d'accord? Le réalisateur Woo, extrêmement frustré, est à la fois pressé et en colère. BZZZ BZZZ BZZZ. Le réalisateur Woo, un peu agité, sort son téléphone. Il regarde et voit un numéro inconnu. Il raccroche rapidement. Bon sang. Ces appels de harcèlement sont vraiment énervants. BZZZ BZZZ BZZZ. En regardant, le réalisateur Woo voit encore un numéro inconnu qui vient d'appeler. En colère, le réalisateur Woo appuie sur le bouton de réponse et s'écrie presque. Qui est-ce? Une minute plus tard, le réalisateur Woo, un peu perdu, a raccroché le téléphone. Ce petit garçon nommé Zhao Xiaoyu n'était pas en train de jouer à la dinette, mais en train de forger des matériaux. Le réalisateur Woo secoua la tête, un peu confus, murmura. Cependant, le professeur Zeng, expert dans le domaine de la recherche, a déjà confirmé. Et il m'a même appelé personnellement pour m'expliquer. Cela ne peut pas être faux. En pensant à cela, les yeux du réalisateur Woo s'illuminèrent de plus en plus.
Il jeta un coup d'œil à l'heure. Il était déjà assez tard aujourd'hui. Il n'était pas approprié de faire d'autres interviews. Ainsi, le réalisateur contacta immédiatement la présentatrice Han Xuer, lui demandant de s'occuper de l'interview des parents de Zhao Xiaoyu demain matin, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de problème. Le réalisateur insista plusieurs fois sur l'importance de l'interview, avant de pousser un soupir de soulagement. Le lendemain matin, très tôt, comme aujourd'hui c'est le week-end, Xu Wenli et Zhao Dajun ont déjà fini de prendre leur petit déjeuner. Zhao Xiaoyu vient juste de se lever et de se laver. À ce moment-là, l'équipe de production était déjà prête. La diffusion en direct a déjà commencé. Bien sûr, le couple suçait tout cela. Et selon les règles, ils devraient s'éclipser rapidement, en laissant leur précieux enfant seul à la maison, pour qu'il puisse se livrer à lui-même. Donc, quand Xu Wenli a vu Zhao Xiaoyu arriver dans la salle à manger, elle s'est empressée de lui dire « Mon chéri, maman et papa vont sortir faire quelques affaires. Sur la table, il y a le petit déjeuner que maman vient de préparer. Dépêche-toi de manger pendant que c'est chaud. » Zhao Dajun n'a clairement pas oublié que son argent de poche a été fouillé. Il a gonflé ses joues, et a ouvert la bouche avec un ton fortement avertisseur. « Petit morveux, je dois sortir avec ta mère pour des affaires. Tu peux bien étudier à la maison tout seul. Les examens commencent le mois prochain. Fais moins de choses étranges à la maison. Compris ?» Zhao Xiaoyu prend un petit bao vapeur fumant dans l'assiette. Il le met dans sa bouche, tout en savourant chaque bouchée. En souriant, il dit « Maman, papa, ne vous inquiétez pas, je vais bien étudier. » Zhao Dajun est encore un peu inquiet. Il prévoit de bien avertir Zhao Xiaoyu. Cependant, sous le regard de Xu Wenli, ils sont partis ensemble sagement. Une minute plus tard, au coin d'un quartier de la résidence de la campagne heureuse, la belle présentatrice Han Xuer apparaît devant Xu Wenli et Zhao Dajun. Han Xuer se souvient bien que le réalisateur lui a donné une mission d'interview hier. Mais Han Xuer n'a pas encore pris la parole. Zhao Dajun voit Han Xuer et ses yeux s'illuminent immédiatement. Il s'est précipité en courant. « Bonjour, mademoiselle Han Xuer. » À peine avait-elle terminé sa phrase. Zhao Dajun sentit une petite main maléfique le pincer sur la chair de sa taille, suivie d'une rotation de 720 degrés puis d'un retournement de 360 degrés. Il ressentit la douleur de sa chair molle au bas du dos. Zhao Dajun ne put s'empêcher de pousser un cri de douleur. Il se retourna brusquement. Mais il découvrit que sa femme, Xu Wenli, le regardait d'un air mystérieux. Il se recula rapidement, avec un visage plein de confusion. Xu Wenli poussa un soupir. Elle prit la parole. « Je suis désolé de vous avoir fait rire, mademoiselle Han Xuer. » Han Xuer sourit légèrement. Elle dit doucement. « Oh, madame Xu, ne dites pas cela. Je trouve que vous êtes un couple très amoureux. » Après cette politesse, Han Xuer commença immédiatement à changer de sujet vers l'interview d'aujourd'hui. « Madame Xu, votre petit trésor a été très populaire hier. Beaucoup de nos amis spectateurs et internautes sont très curieux de ce qu'il a fait. L'expérience est vraiment intrigante. Madame Xu sait-elle ce que votre petit a fait hier ?» En entendant la question de Han Xuer, Xu Wenli rougit. En pensant aux actions de son enfant hier, Xu Wenli a esquissé un sourire désespéré. Elle a un peu gêné dit « Mon petit Xiaoyu a peut-être trop travaillé ces derniers temps. C'est pourquoi il a joué à faire semblant d'être en famille hier. Mais cet enfant est aussi espiègle. Il a failli mettre le feu à la maison. Tout ce qu'il a produit n'est que des choses sans valeur. Ah ça. Cette fois, c'est Han Xuer qui est resté sans voix. Hier, le réalisateur m'a plusieurs fois rappelé par téléphone de veiller à bien se renseigner sur les expériences de Zhao Xiaoyu. Mais la réponse de la mère de l'enfant. Comment pourrait-elle continuer? Le réalisateur qui suit le groupe d'interview. En entendant cela, il avait aussi un air perdu. Ce n'est pas correct. Le professeur Seng, une autorité dans le domaine de la recherche, l'a confirmé. Il a dit que l'expérience d'hier était une avancée dans la recherche scientifique. Mais cela, peu importe la confusion de Wu et Han. Les commentaires en direct flottaient comme des notes sur un piano, dansaient joyeusement. Ah, ça m'a fait rire. Les personnes concernées l'ont tout admis. C'est indéniablement un scénario. Oui, c'est vrai. Une maman si honnête est tellement adorable. C'est juste un jeu d'enfant après tout. Pourquoi le transformer en une expérience de fusion du fer? L'équipe de l'émission a conçu un scénario aussi stupide, c'est vraiment débile. J'ai décidé de me désabonner. Je suis devenu un athée. Et dans le laboratoire de l'université de géologie de Kyoto, le professeur Seng, avec un air exaspéré, tapait du pied. Des choses qui ne devraient pas être sur le devant de la scène. C'est un matériau synthétique tout juste développé. Que ce soit en termes de dureté, étendre les données X et autres. Tous doivent écraser la plupart des métaux rares. Vous pensez vraiment que ce n'est que des choses sans valeur? Ça m'énerve. Zhao Xiaoyu n'a absolument pas réalisé qu'il était diffusé en direct. À ce moment-là, il avait déjà fini son petit déjeuner. Il est retourné devant le poêle dans sa chambre. Hier, c'était encore pour acheter des matériaux. Et encore pour faire des expériences. Finalement, il a aussi reçu une leçon de ses parents qui sont rentrés. Donc, Zhao Xiaoyu, déjà épuisé, n'a même pas eu le temps de vérifier les résultats de l'expérience. Est allé se coucher en traînant son corps lourd. Après tout, le corps d'un enfant de 6 ans est déjà très impressionnant de pouvoir accomplir tant de choses. Il a simplement feuilleté l'objet argenté qu'il tenait. Zhao Xiaoyu dit avec mécontentement. C'est vraiment un produit défectueux. Des choses sans valeur. Zhao Xiaoyu analysait les raisons de son échec, en murmurant à voix basse. Bien que le son ne soit pas fort, mais grâce à la diffusion en direct, tous les internautes en ligne entendent très clairement. Ce petit garçon joue vraiment bien. Veux-tu me faire rire pour que je puisse hériter de l'argent de mon père? Il faut dire que le jeu d'acteur de cet enfant est vraiment explosif. Il vise à devenir un grand acteur. C'est tout simplement trop mignon. Peu importe.
Ce soir, je vais la voir, moi, la tante. Cependant, les commentaires enthousiastes n'ont absolument pas affecté la réflexion de Zhao Xiaoyu. Mes méthodes et étapes sont toutes basées sur le plan. Chaque étape ne posait clairement pas de problème. Mais pourquoi ce qui a été produit n'est qu'un produit défectueux? Après un moment de réflexion, Zhao Xiaoyu, avec sa petite main mignonne, se frappe soudain le front. C'est ça. Hier, mes vieux parents sont revenus à mi-chemin et ont interrompu mon expérience, ce qui a entraîné une température insuffisante dans le four. Donc, bien que l'expérience ait finalement réussi, le matériau produit n'a qu'une dureté 6 fois supérieure à celle d'un alliage ordinaire. Ce n'est pas que Zhao Xiaoyu soit particulièrement exigeant envers lui-même. Il faut savoir que dans le domaine de la recherche, c'est Zheng Dehua qui a personnellement réalisé des expériences. Les matériaux finalement produits ne sont que 2 ou 3 fois plus que ceux d'un alliage ordinaire. Et les données de l'alliage réalisé par Zhao Xiaoyu surpassent complètement celles de Zheng Dehua. Mais cela est encore loin de la ligne de passage qui exige une dureté 10 fois supérieure. Il y a encore un long chemin à parcourir. Il secoua la tête. Il étendit sa petite main. Il était un peu mécontent. Bien que cela n'ait pas satisfait les exigences du système. Mais utilisons-ce comme ça pour l'instant. Je n'ai pas pu trouver l'argent de poche secret de Zhao Dajun hier. Il a presque tout dépensé. De plus, Zhao Dajun a également donné un avertissement juste avant de sortir. Zhao Xiaoyu n'était pas sûr de sortir à nouveau son argent de poche secret aujourd'hui. Si ce cher vieux papa allait devenir fou. De plus, la nuit dernière, dans son sommeil, il avait vaguement entendu les cris de son père. Si son argent de poche secret avait encore une certaine somme. Puisque la première étape pour fabriquer un mecha est maintenant. Les matériaux sont déjà prêts. Alors, la prochaine étape est de vérifier l'énergie, le système d'intelligence artificielle et la synthèse. Cette étape énergétique est directement sous contrôle. Le timide Zhao Xiaoyu a d'abord fait un PS, puis a souri. Il faut savoir que l'énergie est aussi un élément clé du mecha. C'est la consommation de la capacité de combat durable du mecha. Donc, cela ne fait certainement pas partie des préoccupations de Zhao Xiaoyu en ce moment. La synthèse est la dernière scène du mecha. Il est maintenant certain que cela ne peut pas se faire. Donc, la prochaine étape. Le choix de Zhao Xiaoyu ne peut être que le système d'intelligence artificielle. Zhao Xiaoyu commence à examiner attentivement le système d'intelligence artificielle. Le système d'intelligence artificielle a l'air assez sophistiqué. Mais j'ai maintenant un mecha. Les plans fournissent un ensemble complet. Cela ne devrait pas être trop difficile à réaliser, n'est-ce pas? Regardant les plans dansent dans son esprit. Zhao Xiaoyu prend une profonde inspiration. Ensuite, il s'agit de montrer mes compétences de terrien. Le moment de ma dextérité après plus de 20 ans de célibat. Et cette affaire est organisée par l'équipe de production. L'interview de Han Xue avec les parents de Zhao Xiaoyu continue toujours. Han Xue a posé toutes les questions nécessaires. Xu Wenli a également dit tout ce qu'elle devait dire. Mais la belle présentatrice, Han Xue n'est cependant pas très contente. Parce que le directeur lui a confié sa tâche d'interview. Elle n'a rien obtenu d'utile. Regardant devant elle avec un visage rayonnant de sourire. Maltraiter un peu la timide Xu Wenli. Han Xue, avec sa petite bouche mignonne, légèrement, fait une moue pleine de résignation. Se souvient de l'interview de Xu Wenli tout à l'heure. Han Xue ressent rarement un sentiment de frustration. Que est-ce que mon petit Yu a demandé comme expérience? Mademoiselle Han Xue, vous rigolez. Mon petit Yu a joué dans la boue et a fait un hot pot hier. Et Jia, elle joue? Je comprends bien sûr. Quelle expérience parlez-vous? Mon petit Yu ne devrait pas savoir. Mais soudain, Han Xue voit Zhao Dajun, avec un air d'hésitation à parler. Zhao Dajun a le visage rayonnant d'excitation. Comme s'il disait vite, faisons l'interview. J'ai de bonnes infos à révéler. Han Xue, avec ses beaux yeux, cligne de ses adorables grands yeux, fait un pas vers Zhao Dajun. Tend le micro et dit d'une voix douce au papa de l'enfant. Je vois que tu sembles avoir quelque chose à dire. Maintenant, devant nos amis spectateurs à l'écran, tu peux t'exprimer librement. On peut le voir. Zhao Dajun a furtivement jeté un coup d'œil à Xu Wenli. Han Xue a souri doucement. Elle s'est tournée vers Xu Wenli et a dit. Merci, Madame Xu. Vous venez de nous parler tant de choses sur Xiaoyu. Cependant, je pense que les amis spectateurs dans le studio en direct veulent aussi vraiment entendre le rire du papa de l'enfant. Alors, Madame Xu, que diriez-vous? Han Xue a fait signe à Xu Wenli de regarder. Regardez les commentaires dans le studio en direct. En effet, au moment où les mots de Han Xue se sont tus, les commentaires dans le studio en direct ont rapidement fusé. Ma femme, Han Xue, a raison. Je veux voir la réponse du papa. Ah, nous voulons tous entendre le papa de l'enfant parler. Je veux apprendre du papa de l'enfant. Comment le stocker rapidement et efficacement? Il faut laisser le papa des enfants parler. Je veux savoir. Est-ce que c'était la planche à laver ou le vieux Liu qui était à genoux hier soir? Xu Wenli a vu cela. Le nouveau groupe a fait un signe de la main à Zhao Dajun. Cela signifie qu'il ne s'en soucie plus. Après que Zhao Dajun a pris le micro, il a souri et a dit à Mademoiselle Han Xue. Mon petit trésor ne sera pas espiègle. Mais dans l'ensemble, il écoute plutôt ce que dit son père. En entendant les premières phrases de Zhao Dajun, Xu Wenli avait un air de je ne te crois pas. Toi, vieux coquin, tu es vraiment mauvais. Elle le regardait avec beaucoup de dédain. Mais avec la résolution de Zhao Dajun, ces paroles simples ont été prononcées. Les internautes dans la salle de diffusion ont éclaté de rire. Ils n'arrêtaient pas de liker et de rire de Zhao Dajun. Ils adorent ce genre de vérité simple et directe. Ton fils est vraiment espiègle de temps en temps. Il est un peu bagarreur. C'est juste un peu espiègle, allez. Vous êtes tous en train de mentir effrontément? Cet enfant est rentré à la maison. Il n'a même pas ouvert son sac à dos. Il s'est juste fouillé à la maison pour de l'argent de poche secret. Puis il revient avec un peu de boue pour faire du feu. C'est vraiment trop bien, il faut que je donne un like à papa.
C'est étonnant qu'il écoute un père comme toi. Un like de plus. Il n'a absolument pas remarqué. Zhao Dajun, avec le chat en direct et le regard de Xu Wenli. Il continue à parler. Chez moi, les légumes sont écrasés, demain c'est officiellement les vacances d'hiver. L'école a encore laissé une pile de devoirs de vacances d'hiver. Donc, juste avant de sortir, j'avais déjà tout expliqué. Dis-moi, que ce petit doit bien faire ses devoirs de vacances d'hiver à la maison. Je crois en moi. Ce petit va sûrement écouter sagement. En ce moment, il doit être concentré. Il est penché sur son bureau en train de faire ses devoirs de tout son cœur. Cependant, les paroles de Zhao Dajun. Parce que j'ai vu le chat en direct. Le fils chéri de Zhao Dajun, qui écoute sagement. Il se lève et se dirige sérieusement vers le bureau de l'ordinateur. J'ai jeté le cartable qui encombrait la table. Il s'assoit brusquement. Puis, il ouvre l'ordinateur avec élégance. En voyant Zhao Qiaoyu jeter son sac et allumer l'ordinateur, les internautes dans la salle de diffusion éclatent presque de rire. Ils envoient des messages désespérés en masse. Tout en étant sages et en apprenant bien. Je parie que ce sac à dos est assez glissant, non? Ah, c'est un démenti immédiat et cinglant. Le père continue de dire que l'enfant est obéissant. Il révise ses leçons. Mais avant qu'il ait fini, l'enfant est déjà allé jouer sur l'ordinateur. Ce n'est pas le cas. Je parie que ça. L'enfant terrible n'est plus surveillé. Aujourd'hui, il va sûrement allumer l'ordinateur pour jouer à des jeux. Les invités sur le plateau, en voyant cette scène, ne peuvent s'empêcher de rire à haute voix. Le cœur de l'influenceur se calme légèrement dans la pièce. Retenant un sourire, il a commencé à parler. Cette famille est vraiment pleine d'amour. Mais j'espère que le papa de l'enfant ne sera pas trop en colère. Sinon, le petit pourrait passer une mauvaise soirée. Zheng Tianli a secoué la tête. Ouvrir la bouche pour changer de chaîne, c'est l'état normal. Jouer fait partie de la nature des enfants, ce n'est pas suffisant. Jouer à des jeux sans que les parents le sachent n'est toujours pas acceptable. Cet enfant a besoin d'une éducation plus stricte. À peine Zheng Tianli avait-il terminé sa phrase. Invité. Un homme d'âge moyen, un peu chauve, était assis à la table. Il a toussé légèrement pour attirer l'attention. Le docteur Zheng Tianli a raison. Les enfants qui aiment jouer ont besoin de plus de discipline. Les parents qui ont encore des maux de tête à cause de l'éducation et de la discipline des enfants. Veuillez choisir le cours de garde d'enfants Dongxiang Kuyang. Cela peut offrir aux parents une tranquillité d'esprit. Une éducation de garde d'enfants qui demande moins d'efforts. Au fait, je suis le vice-directeur de l'école. À ce moment-là, tout le monde peut utiliser mon nom pour s'inscrire. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20%. En voyant ce directeur appelé Oulin, qui a même emprunté l'identité d'un invité, pour faire de la publicité dans le studio de direct. D'innombrables internautes se moquent follement de l'ignominie de ce grand propriétaire. Zhao Dajun, qui avait déjà été interviewé. Le couple Xu Wenli discutait des questions d'éducation des enfants. Xu Wenli, le visage rayonnant de sourire, a dit, Dajun. Oui, Zhao Xiaoyu est clairement un bon enfant. Il ment et joue à des jeux derrière notre dos maintenant. Est-ce que notre méthode d'éducation a un problème? Zhao Dajun avait aussi un visage accablé. Il a suggéré prudemment qu'il devrait aussi inscrire Xiaoyu à un cours de formation. Je pense que le programme de garde Hongqian serait pas mal. De toute façon, notre famille n'est pas à court d'argent. Et en plus, en s'inscrivant sous le nom de ce directeur, on peut bénéficier d'une réduction de 20%. Xu Wenli a secoué la tête en entendant cela. Elle n'était pas encore décidée. À ce moment-là, dans le studio de direct, Zhao Xiaoyu a déjà allumé l'ordinateur. Xu Wenli et Zhao Dajun ont regardé. Ils ne pouvaient plus rester assis. Une fois que les enfants prennent l'habitude de jouer à des jeux vidéo, il est très difficile de s'en défaire. Ainsi, le couple a décidé de rentrer immédiatement à la maison pour bien enseigner le soir. Soudain, Zhao Dajun a remarqué un changement dans le chat en direct. Il s'est donc arrêté et a entraîné Xu Wenli pour examiner attentivement. Beaucoup de gens ont demandé qui pouvait leur dire. À ce petit garçon de 6 ans, qui allume l'ordinateur sans jouer à des jeux. Que fait-il maintenant? Je me trompe. Cet enfant est en train de télécharger un logiciel de programmation en ligne. Un numéro de version trompeur. Il est vraiment en train de télécharger un logiciel de programmation. Et il n'a même pas une version piratée. Il achète un logiciel de programmation original. J'ai aussi vu que le paiement n'a pas réussi. C'est un message d'échec de paiement. Non, ce n'est pas possible. Personne ne peut penser qu'un enfant de 6 ans va télécharger de la programmation pour l'utiliser lui-même. Je pense qu'il a sûrement fait une erreur. Dans un moment, il va jouer à des jeux. Après avoir regardé les commentaires, il a agrandi l'écran du direct. Xu Wenli et Zhao Dajun ont enfin confirmé que leur précieux fils ne joue pas en cachette à des jeux. Il a ouvert l'ordinateur pour télécharger un logiciel de programmation. À quoi sert un logiciel de programmation? C'est pour l'apprentissage et le travail. Ce n'est certainement pas pour jouer à des jeux. Quant à ceux qui crient que leur fils joue à des jeux, les adultes ont été directement ignorés par les deux. Donc Xu Wenli et Zhao Dajun peuvent couper. Une atmosphère de silence s'est dissipée. Xu Wenli a doucement tapoté l'épaule de Zhao Dajun. Chengdu, c'est tout. Si tu ne crois plus à notre trésor à l'avenir, jeter, c'est bien. Zhao Dajun semblait également de bonne humeur à ce sujet. Il a donc souri et a dit, chérie, ne t'inquiète pas. À l'avenir, je vais certainement être encore plus attentionné. Fais confiance à notre précieux fils. Cependant, notre enfant n'a pas d'argent en ce moment. Le paiement vient d'échouer, puisqu'il veut dépenser de l'argent pour acheter un logiciel de programmation. Alors, aidons-la payer tout à l'heure. En parlant, Zhao Dajun a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Chérie, est-ce que tu m'écoutes? Il a réalisé que sa femme était devant lui. Elle ne regardait pas son téléphone, mais elle était concentrée sur l'écran du direct. Zhao Dajun a suivi le regard de Xu Wenli pour regarder le spectacle. En regardant,
Il ne s'agissait pas de Daji. Cela a fait sursauter Zhao Dajun. Il a involontairement frissonné. Comment cela se peut-il? Parce qu'à travers le direct, Zhao Dajun a vu que Zhao Xiaoyu était déjà entré dans sa chambre. À ce moment-là, Zhao Xiaoyu s'est approché de l'armoire. Il a ouvert l'armoire et a sorti une boîte glissante. Zhao Xiaoyu n'a pas hésité. Il a directement pris dans la boîte entière. Il a tiré la 3e boîte de la 2e rangée. Il a sorti 2 cigarettes de cette boîte. Avec une légère torsion de la main. 2 petites filles aux joues rouges saignent légèrement. Maintenant, tous les internautes ont compris. En fait, cet enfant est encore entré dans la chambre de ses parents, à la recherche de l'argent de poche secret de papa. Et il l'a vraiment trouvé à nouveau. En voyant Zhao Xiaoyu sortir avec ses 2 petites filles, il remet tout en place avec habileté. Tous les internautes ont éclaté de rire. Ils ont tous commencé à discuter en ligne. Quelle est la meilleure technique pour trouver de l'argent de poche secret? Ce petit de 6 ans est le meilleur. Mais le papa de l'enfant a soigneusement caché l'endroit où il garde son argent de poche secret. A même caché l'argent dans ses vêtements. C'est vraiment incroyable. Ah, le papa de l'enfant qui cache son argent de poche est impressionnant. Mais il a quand même été trouvé par son enfant. Pépé. Est-ce facile pour le papa de cacher un peu d'argent de poche? Il a été découvert consécutivement par cet enfant. J'ai eu de la peine pour le papa de l'enfant pendant une seconde. Zhao Dajun regardait l'écran en direct. Son visage était très pâle. Mon argent de poche secret. Comment ce petit enfant terrible m'a encore trouvé? Même cet endroit a été découvert par lui. Comment a-t-il fait cela? Mais je n'ai pas le temps d'y penser. Zhao Dajun attrapa rapidement la main de Xu Wenli. Il commença à expliquer. Ce n'est pas comme je l'imaginais. Je n'ai pas d'argent de poche secret. L'argent trouvé par Xiaoyu. Je ne sais pas d'où vient cet argent. Zhao Xiaoyu n'entendait pas Zhao Dajun. Le démenti concernant l'argent de poche secret. En effet, Zhao Xiaoyu était déjà sorti. Il est arrivé au petit magasin de l'autre côté de la rue. Oncle, j'aimerais vous demander un service. Le propriétaire du magasin, voyant Zhao Xiaoyu si sage, dit. Le propriétaire du magasin avait un visage bienveillant. En voyant un enfant aussi mignon que Zhao Xiaoyu, il demanda en souriant, Petit, que veux-tu que l'oncle fasse pour toi? Que veux-tu que l'oncle t'aide à faire? Zhao Xiaoyu sort de sa poche 2 adresses de petites amies qu'il vient de trouver. Le patron a ensuite dit, Mon oncle, je veux acheter un logiciel d'apprentissage. Mais je n'ai pas de numéro de téléphone, je ne peux pas faire autrement. Donc, prenez cet argent pour l'instant. Pourriez-vous m'aider à le payer? C'est la fin. En voyant Zhao Xiaoyu s'enfuir avec son argent de poche secret. Un tour. Zhao Dajun se sentit immédiatement mal. Il tourna son cou un peu raide. Il jeta un coup d'œil furtif à Xu Wenli à côté. Et à ce moment-là, Xu Wenli regarda aussi Zhao Dajun. Zhao Dajun se dit intérieurement que la situation était grave. Ignorant le fort désir de survie de Zhao Dajun, il pensa qu'il pouvait encore se rattraper. Chérie, écoute, laisse-moi expliquer, espèce de. Xu Wenli, qui avait longtemps retenu sa colère, lâcha une insulte. Puis elle leva le poing et s'en prit à Zhao Dajun. Il faut savoir que peu importe où l'on se trouve, tant qu'il s'agit d'une femme, elle ne tolérera pas que son homme cache de l'argent de poche secret. S'il cache, il doit avoir les compétences pour ne pas se faire prendre par sa femme. Mais l'argent de poche secret de Zhao Dajun a été exposé hier lors d'une émission en direct. Cependant, Xu Wenli, soucieuse de son image, s'est contenue et n'a pas explosé sur le moment. Elle a même donné du crédit à Zhao Dajun. Après coup, elle ne l'a pas confronté à ses paroles et actions. Juste hier soir, pendant que les enfants dormaient, elle a demandé à Zhao Dajun de se confesser pour bénéficier d'une clémence. Xu Wenli a vu Zhao Dajun, profondément craintif, à ce moment-là, face à cette proposition. Et son cœur battait la chamade. Il a levé la main en jurant avec détermination qu'il n'y avait que l'argent de poche secret exposé hier, et qu'il n'y avait absolument pas d'autre argent de poche secret. En voyant Zhao Xiaoyu sortir à nouveau la douce fille, Xu Wenli ne se souciait plus de son image. Dans mon esprit, une phrase flotte sur les lèvres de l'homme. Quel menteur! Chérie, sois douce, Tanguer, j'ai tort. Ne frappe plus. Nous sommes encore en direct ici. Laisse-moi un peu de dignité. Han Xue, qui venait de terminer une interview, était à côté. À ce moment-là, elle était un peu perdue. Comment ces deux-là allaient si bien tout à l'heure? Soudain, ils se sont mis à se battre. Bien que ce soit une agression unilatérale. Cependant, après avoir entendu l'avertissement de Zhao Dajun, Han Xue a rapidement donné des ordres derrière. Éteignez la caméra. Puis elle s'est précipitée pour séparer les deux. Dois-je vraiment dire, Madame Su, qu'on ne doit pas se battre pour l'instant? Nous sommes encore en train de faire une émission en direct ici. Bien que l'animatrice Han Xue ait réalisé cela, elle a coupé le direct. Mais Zhao Dajun, qui venait de se faire frapper et de supplier, a été vu. Cela a été clairement vu par de nombreux internautes. Le chat en direct a instantanément explosé de rire. Ça me fait vraiment rire. J'espère que la maman du gamin va épargner le père. Je dis à tout le monde. N'oubliez pas de demander au père du gamin tout à l'heure. Est-ce que le ruban adhésif à l'hôpital est bon ou pas? Je dis que le père du gamin a aussi eu de la malchance. J'ai enfin réussi à cacher mon argent de poche secret. Mais le gamin l'a tous trouvé. Et en plus, la maman du gamin l'a vu. Cela dit, vous ne pensez pas que ce gamin ne comprend rien? Dès qu'il a un peu d'argent, il achète n'importe quoi. Hier, il a dépensé tant d'argent. Il a ramené un tas de trucs inutiles. Aujourd'hui, il va encore dépenser de l'argent pour des choses qui ne servent à rien. Des logiciels de programmation. Ils ne comprennent pas du tout la difficulté de gagner de l'argent. À ce moment-là, les invités dans le public commentaient également le comportement de Zhao Xiaoyu. Le conseiller Deng Boyi a secoué la tête. L'éducation actuelle de mon oncle est vraiment. C'est préoccupant. Zheng Tianli tapotait sans cesse sur la table avec ses doigts. En même temps,
Il prit la parole d'un ton sévère. Ce que dit le plus âgé est vrai. Ce que tout le monde voit, c'est que l'enfant a trouvé l'argent de poche secret de son père. Ça vous semble amusant et drôle, n'est-ce pas? Ah, ce genre de comportement sans l'accord des parents, qui utilise les affaires des parents sans autorisation, relève déjà du vol. La psychologie nous enseigne à écouter et à clarifier. Exprimer un avis différent sur le champ. Je pense que le docteur Zeng exagère un peu. Il faut savoir que c'est chez l'enfant. Et qu'un enfant de 6 ans, à cet âge, n'a pas une idée si claire des choses. Donc parler de vol est un peu exagéré. Heureusement, tout le monde va bien. Je suis votre directeur Oulin, le plus populaire. Je vais juste dire quelques mots. Chers jeunes papa et maman, ne vous inquiétez pas. Nous avons hâte de commencer le cours de garde. Non seulement cela peut améliorer de manière globale la vie d'apprentissage de l'enfant, mais cela peut également éduquer l'enfant sur la moralité. Il doit corriger le comportement inapproprié de ce petit dans le direct, de manière urgente. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Le directeur Tulin ajuste à nouveau ses lunettes. Et ajoute. De plus, n'oubliez pas que lors du paiement des frais d'inscription, il faut absolument mentionner mon nom, pour bénéficier d'une réduction de 20%. Les experts invités pour commenter le segment initialement prévu avec des glaçons est un segment très apprécié par de nombreux internautes. Car beaucoup de ceux qui suivent sont eux-mêmes des parents, ou des futurs papas et mamans. Actuellement, il existe des préoccupations et des soucis concernant l'éducation des enfants à chaque fois. Ils peuvent tous tirer des enseignements de ces équipes de programme, qui dépensent beaucoup d'efforts, pour inviter des intervenants, afin de partager des connaissances et des expériences en matière d'éducation. Mais cette fois, il semble que le ton soit un peu différent. Ils ont même prévu que les invités passent des publicités. Les publicités précédentes. Tout le monde pensait que c'était pour animer l'ambiance. Une blague. Mais maintenant, on se rend compte que ce Oulin est en fait vraiment en train de faire de la pub. Nous prenons vos invités au sérieux comme des paroles précieuses, comme un trésor, et que ceux de chez vous en profitent pour faire de la pub. Est-ce que c'est supportable? Ça ne peut vraiment pas être toléré. C'est pourquoi les internautes dans le live se plaignent. Je dis que ce ou, le Méditerranéen, est la première fois qu'il fait de la pub. Je pensais qu'il plaisantait. Comment peut-il faire de la pub sans fin et sans argent? C'est vraiment sans honte. Il vient juste de faire de la pub. Je n'ai même pas osé dire quoi que ce soit. Il a même le culot de faire de la pub avec un air innocent. Je ne sais même pas qui c'est. Qui a invité ce chien de pub dans le siège des invités? C'est vraiment un désastre. On dirait que c'est le réalisateur de l'émission qui l'a invité. Ce nouveau réalisateur ne semble pas très compétent. En regardant ses commentaires, je réalise que le réalisateur est attaqué sans raison. Mes lèvres se contractent. C'est vraiment un désastre. Ça ne fonctionne pas. C'est le plus grand sponsor de l'émission qui a été imposé. Ça n'a rien à voir avec moi. Le danseur, habituellement très sérieux, s'est tellement énervé qu'il a commencé à jurer. À cet instant, Zhao Xiaoyu a déjà acheté un logiciel de programmation. Il a dit adieu au petit magasin. Un oncle bienveillant a couru rapidement jusqu'à sa chambre. Il est arrivé à côté de l'ordinateur. Il a installé le logiciel de programmation avec aisance. Puis, une paire de petites mains blanches a commencé à taper sur le clavier. Cependant, Zhao Xiaoyu, au visage calme, ressentait une tension intérieure. Qu'est-ce que c'est que ce système pourri? Il n'a même pas la fonction de copier. Je dois encore taper moi-même où ça doit aller. Une mauvaise évaluation est nécessaire. Zhao Xiaoyu, en pleine réflexion, ne savait pas qu'il causait un choc dans la salle de diffusion. Le choc causé par ma propre salle de diffusion en direct. Waouh, cet enfant n'est même pas en train de jouer à un jeu. L'ignorance est vraiment effrayante. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Il est en train de coder, d'accord? Je suis complètement confus. C'est un enfant de 6 ans. Comment pourrait-il comprendre le code? Eh bien, je ne sais même pas installer un système. Un petit gamin de 6 ans est en train de coder. Ce petit garçon est vraiment incroyable. C'est un génie de l'informatique? C'est exagéré, il est même si habile. D'innombrables internautes sont impressionnés que Zhao Xiaoyu puisse coder à un si jeune âge. On tous applaudit. Cependant, rapidement, dans le flot des commentaires, une voix différente est apparue. Un pseudo, je suis plus beau que toi. MD a dit que coder pour Zhao Xiaoyu n'avait pas de sens. Écrire qu'un petit gamin sait coder. Ne te fie pas à son tapotement aléatoire, il s'amuse beaucoup. Mais ce n'est même pas du code. C'est juste un petit malin. Peut-être qu'il a peur d'être critiqué par les autres. Donc, je suis plus beau que toi a rapidement ajouté des explications. Je ne disais pas n'importe quoi tout à l'heure. Parce que, je suis diplômé en informatique de l'université Chuimu. Je suis maintenant un programmeur expérimenté depuis plus de 10 ans. Je suis maintenant un professionnel avec plus de 10 ans d'expérience. Devenir un programmeur expérimenté. J'ai déjà expliqué cela dans le chat. Le docteur Zeng Tianli, invité sur le plateau, a pris la parole. Dans l'esprit de cet enfant, il pourrait vraiment y avoir un gros problème. Comme on dit, un expert est un expert. Dès que l'invité a commencé à parler, il a immédiatement attiré l'attention de nombreux internautes. On a vu Zeng Tianli secouer lentement la tête à nouveau. Il a commencé à parler de cet enfant qui a volé l'argent de ses parents. Acheter un peu de boue pour jouer, pourquoi pas. Mais regardez tous. Qu'est-ce que cet enfant a encore acheté maintenant? Il a même volé l'argent durement gagné de ses parents pour acheter un logiciel de code. Un enfant de 6 ans peut-il manger ça? Peut-on jouer avec ça? C'est tout simplement du gaspillage d'argent. Zeng Tianli a jeté quelques coups d'œil à la caméra en direct. Continuez jusqu'à ce que ce soit possible. Certains d'entre vous pensent que cet enfant est vraiment en train de coder, en train d'apprendre, mais je te le dis, cet enfant est en train de faire des bêtises devant l'ordinateur, en tapant au hasard sur le clavier. Bien que je ne sois pas dans le domaine de l'informatique,
Je connais un peu le code. Si c'était moi qui devais coder, je ne le ferais pas aussi fluidement que cet enfant. J'aurais besoin de temps pour réfléchir. Mais vous regardez cet enfant. Et vous vous demandez s'il s'arrête un moment pour réfléchir. Un internaute a entendu cela. Et a rapidement regardé la silhouette de Zhao Xiaoyu dans le live. En un coup d'œil, n'est-ce pas? On voit que cet enfant appelé Zhao Xiaoyu a une paire de petites mains blanches et délicates, qui tapent rapidement sur le clavier, comme si deux papillons dansaient gracieusement, sautant et virevoltant sans cesse. Ce n'est pas du tout comme s'il réfléchissait un peu. Et la vitesse de ses petites mains devient de plus en plus habile. La tendance rapide. De plus, cet enfant a une petite alerte sur son visage, faisant la moue comme s'il n'était pas satisfait de sa vitesse de frappe. On dirait qu'il n'est pas satisfait. Si on dit que c'est du codage, alors c'est clairement un affront à l'autorité, une humiliation et un démenti pour les experts. En voyant cela, la plupart des internautes ont approuvé la conclusion du docteur Zheng Tianli. Je dis juste qu'il vend un petit paix. Il ne comprend même pas ce qu'est un certificat de code. Zhao Xiaoyu a pitié de l'argent de poche secret de son père. Le prix BK a échoué 2 fois. Cet enfant va trop loin. Il ne sait que dépenser l'argent sans réfléchir. Il ne comprend pas du tout les difficultés que rencontrent ses parents pour gagner de l'argent. En regardant ses commentaires, les internautes, je suis beau, je pleure d'émotion. Les experts ont vraiment le verbe beau. C'était clairement moi qui l'ai dit en premier, c'était aussi ce sens. Mais personne ne m'a écouté. Et cet expert, c'est juste que tu as mal compris ce que j'ai dit. Il y a tellement de gens qui aiment ça. Au siège de la société Amiao Baba, dans le bureau du département de la sécurité des technologies réseau, où aucun Juan s'étira longuement. Cependant, il tapotait d'une main sa nuque, tout en tournant un cou un peu douloureux. À ce moment-là, une jeune fille grande, une jeune fille d'Aumont est entrée. Directeur, votre cafetière pour le médicament est prête. En voyant aucun Juan faire des exercices de stretching, la jeune fille posa immédiatement le café qu'elle tenait. Elle s'approcha rapidement de aucun Juan avec ses mains délicates. Elle les posa doucement sur ses épaules. Elle commença à masser lentement. Tout en massant, elle conseilla à Wu. Sachant que votre nuque n'est pas en bon état, vous devez vous reposer davantage en temps normal. Aucun Juan prit une gorgée de café sur la table. Je ris tellement que j'ai aussi envie de me reposer davantage. Mais hier, à la réunion d'échange d'élite, tous les vieux employés de notre département étaient ivres. Chacun a pris un congé. Tout le travail a été confié à ces petits soleils à l'extérieur. Je ne suis vraiment pas rassuré. Aucun Juan n'a que 26 ans cette année. Mais il a bien réussi à obtenir ce poste. Le directeur technique du département d'information en ligne d'Amaobao. Tout le monde doit connaître la société Amaobao à l'avenir. C'est une entreprise qui peut se classer parmi les 500 plus grandes du monde. Une marque parmi les 50 meilleures entreprises, capable de maintenir la position de directeur technique. Ce qui prouve la puissance des compétences informatiques de aucun Juan. Et la jeune fille qui lui masse les épaules et le cou est en fait son assistante de vie. La jeune fille a écouté ce que aucun Juan a dit. Elle a fait une moue. Et a dit, que doivent-ils faire alors? Sont-ils des suspects? Ils ne valent même pas un enfant. À 6 ans, ils peuvent déjà coder. Aucun Juan a immédiatement ri après avoir entendu cela. La jeune fille a vu aucun Juan. Un air de désinvolture. Il sort immédiatement son téléphone et dit, Directeur Wu, je ne vous ai pas menti. Regardez par vous-même. L'écran du téléphone montre un Zhao Xiaoyu qui tape furieusement sur le clavier. La jeune fille aussi, quand l'enfant terrible se lâche, est un fan fidèle de l'émission. Donc, il ne manque aucun épisode. Aucun Juan, qui ne s'en souciait pas au départ, a juste jeté un coup d'œil distrait. Puis, il a légèrement été surpris. Aucun Juan a alors saisi le téléphone. Il a commencé à l'examiner attentivement. Les pupilles de aucun Juan se sont rétrécies. Son visage était rempli de choc. Ce code semble être de l'intelligence artificielle. Quelques secondes plus tard, aucun Juan, revenu de son choc, a immédiatement crié, contactez l'équipe de l'émission tout de suite. Pour moi, rechargez d'abord un studio de couronne d'une valeur de 150 000. Dans le studio de couronne du mois, d'innombrables commentaires applaudissent le docteur Zheng Tianli. Et ils ne disent pas que Zhao Xiaoyu est un véritable l'enfant terrible. Et à ce moment-là, un dragon multicolore majestueux apparaît à l'écran de la diffusion en direct. Puis le dragon ouvre la bouche et crache des mots impressionnants. Je suis aucun Juan, le directeur technique de la société Amiao Baba. Cet enfant qui tape du code est tout simplement un génie. Veuillez fournir rapidement vos coordonnées à l'équipe de l'émission. Quelques secondes plus tard, d'innombrables internautes explosent. Waouh, un riche s'est exprimé. Le commentaire du grand homme avec ce dragon multicolore est vraiment incroyable. Merci, c'est en fait le directeur Wu d'Amiao Baba. Les grands disent que cet enfant est un génie. Ce que le docteur Zheng Tianli vient de dire n'est-il pas aucun Juan, mais le directeur de la sécurité réseau de la société Alibaba. À ce niveau, il peut absolument censurer les trolls. Je ne pensais pas que le docteur Zheng feignait aussi de comprendre. Il semble que l'enfant soit vraiment impressionnant. Après que aucun Juan ait envoyé le commentaire, la direction du chat en direct a instantanément changé. L'objet des moqueries est immédiatement devenu Zheng Tianli. Peu importe ce que pensent les internautes du chat. Peu importe comment le docteur Zheng Tianli, qui a été sévèrement démenti, se sent. En s'asseyant, il a vu l'équipe de production. Aucun Juan, qui ne l'a pas encore contacté. Il a immédiatement sorti son téléphone. Il a retrouvé le téléphone que son grand B avait encore pris. Il a composé le numéro. En rencontrant un tel jeune génie, il devait absolument figurer sur la liste. Le pays de Yan doit avoir des gratte-ciel qui touchent les nuages. Le sommet d'un bâtiment de plus de 100 étages. C'est le célèbre Yao sur la planète bleue. Salle de conférence interstellaire de Yao. La salle de conférence interstellaire de Yao occupe entièrement le dernier étage.
d'une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Et les réunions qui se tiennent ici, sans aucun doute, ce sont des réunions de haut niveau réunissant des grands noms de tous les secteurs. En ce moment même, une conférence d'échange scientifique interstellaire se tient dans la salle de réunion. En tant qu'entreprise du classement des 500 meilleures de la planète bleue, les 50 premières entreprises d'Alibaba. Bien sûr, il y a la participation de mon frère. Ce genre de réunion de haut niveau, le groupe de Namama de Maoba de Shid, est assis droit dans la salle de réunion, sérieusement, écoutant un vieux professeur en blouse blanche présenter un rapport de recherche. À ce moment-là, le téléphone posé à côté a émis un bourdonnement. Monsieur Ma a légèrement froncé les sourcils. Il faut savoir que les appels de Monsieur Ma sont tous scriptés en plusieurs couches. Ceux qui peuvent passer directement ne sont que quelques hauts dirigeants. Et en tant que cadre d'Alibaba, qui ne le connaît pas, Monsieur Ma assiste à la conférence d'échange de recherche interstellaire. Qui oserait interrompre une réunion aussi importante? L'interrompre. De plus, le thème de cette conférence est strict. Sur le sujet actuel le plus en vogue de l'intelligence artificielle. Monsieur Ma a toujours été très prudent concernant l'intelligence artificielle. Souhaite investir massivement dans la recherche et la technologie dans ce domaine. Malheureusement, la technologie de l'intelligence artificielle est actuellement un sujet extrêmement difficile et strict. Et les talents dans le domaine de l'intelligence artificielle sont encore plus difficiles à trouver. Les talents dans ce domaine en Chine sont vraiment trop rares. Les fonds investis par le directeur Ma au cours de ces années sont absolument astronomiques. Mais les résultats de recherche sont désolants et peu fructueux. Maintenant, il est rare d'avoir des conférences dans ce domaine. Il y a même quelqu'un qui le dérange à ce moment-là. Il est en colère, mais il a une excellente maîtrise de soi. Le directeur Ma, mature et posé, a un visage très calme. Il a pris son téléphone et a regardé l'écran. Comment Wu Qingjuan pourrait-il être lui? Il faut savoir que Wu Qingjuan est en effet l'un des meilleurs collaborateurs du directeur Ma. Bien qu'il soit encore jeune, il maîtrise à la perfection la technologie informatique. Et même l'intelligence artificielle populaire y a également été introduite. Mais comment pourrait-il le déranger à ce moment-là? La société Murphy a été confrontée à des hackers de l'Alliance internationale, qui se sont unis pour attaquer le nouveau magasin jusqu'à présent. Zhao Dajun a rapidement décroché le téléphone. Il a baissé la voix et a demandé ce qui se passait. Qingjuan. Un instant plus tard, Zhao Dajun, avec une expression choquée, a demandé. Il croyait que, dans ce monde, on n'osait pas se mentir à soi-même. Dans ce monde, on n'ose pas se tromper soi-même. Cependant, il a réussi à contenir son agitation intérieure. Il a pris la parole pour demander si la situation de Qingjuan était réelle. De l'autre côté du téléphone, Wu Qingli regardait fixement. Regarde la petite affaire dans la salle de diffusion en direct. En entendant la question de Zhao Dajun, il a hoché la tête avec force, confirmant que la situation de Zhao Dajun était effectivement réelle. Cet enfant, c'est tout simplement un véritable génie. Il a immédiatement convoqué tous les programmes de l'entreprise. Après avoir terminé, Zhao Dajun a rapidement raccroché. Il s'est immédiatement levé et a quitté la salle. Zhao Dajun avait une affaire urgente à régler. Regardant Zhao Dajun partir précipitamment après avoir lâché une phrase. Les quelques grands patrons d'affaires qui connaissaient bien Zhao Dajun se regardaient. Après que Wu Qingjuan ait raccroché, il a immédiatement commencé à convoquer tous les programmes de l'entreprise. En même temps, dans la salle de diffusion en direct. Après que le comte de l'empereur Wu Qingjuan ait pris la parole, d'innombrables entreprises en ligne ont commencé à y prêter attention. Le PDG de la société Starfire Alliance Technologies a pris la parole. Arrêtez ce que vous faites. Tout le monde doit regarder ce direct sérieusement. Jeu en ligne tous les jours. Le responsable technique de l'entreprise technologique est en train de crier. Vite, que fait ce petit enfant devant l'ordinateur? Société de services techniques en ligne Nintendo. Le responsable de département a crié. Analysez immédiatement la signification de ces codes. De plus en plus d'entreprises en ligne se joignent toutes à la décryptage du code de Zhao Xiaoyu. Dans la grande armée. Cependant, une demi-heure plus tard, d'innombrables programmeurs sont-ils devenus fous? Ces programmeurs ont l'impression que leurs années de travail, un travail acharné, ont été complètement ruinés. Parce qu'après l'évaluation de cette armée de programmeurs, cet enfant n'est pas en train de jouer, mais il est vraiment en train de taper du code. Un code ordinaire aurait suffi. Mais le code que cet enfant tape est en fait du code d'intelligence artificielle. Cet enfant n'a que 6 ans. À un si jeune âge, on peut déjà maîtriser le code de l'intelligence artificielle. Est-ce vraiment bien? Et cela laisse encore à nous, les programmeurs, nos aînés partir. Ne serait-il pas vrai qu'on va vraiment nous écraser sur la plage? C'est toi qui es content. On vous en prie, petit, fais un effort pour être raisonnable. Ainsi, certains programmeurs oncles, en colère, ne peuvent s'empêcher d'envoyer des commentaires furieux. Petit, je suis le bon ami de ton père. Ton père m'a demandé de te dire que taper du code aussi vite. C'est juste que, petit, tu devrais ralentir un peu. À cette vitesse, nous ne pouvons même pas voir clairement. Petit, pourrais-tu couvrir ta tête avec une chaussette? Beaucoup de codes clés, nous ne pouvons tout simplement pas les voir. Installer des caméras pour le programme n'est vraiment pas professionnel. Un écran si grand. Il y a encore tant d'endroits qui ne peuvent pas être filmés. Oui, il faut mettre une mauvaise note. Ce code d'intelligence artificielle. Si nous pouvions en apprendre ne serait-ce qu'un peu, ce serait déjà un gain. Mais maintenant, beaucoup ne peuvent pas être filmés. Ça brille encore, putain. Je ne peux à peine voir 40. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu. Voir les plaintes de ces programmeurs me rend fou. D'innombrables internautes sont perplexes. Cet enfant est vraiment en train de coder. Et il semble que ce soit encore du code d'intelligence artificielle. Waouh, c'est incroyable, 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 je comprends maintenant. Tous les internautes sont ébahis. En étant choqués,
c'est instantanément 3 ans de génie. C'est trop impressionnant. Il est vraiment en train de coder. Un génie de 6 ans. Quel génie! C'est un prodige, d'accord? C'est du code d'intelligence artificielle. Un génie ordinaire peut gérer du code d'intelligence artificielle. Oh, prodige, j'ai eu tort. Nous ne devrions pas douter de ta sagesse géniale. Je m'en fiche. Avec cette vitesse de frappe. Cet enfant m'appartient vraiment. L'attente du dessus doit se contrôler. Faux génie de la recherche, peine de 10 ans minimum. Cependant, peu de temps après, dans un élan d'éloge pour Zhao Xiaoyu, une voix discordante s'est fait entendre. C'est vraiment drôle qu'un enfant de 6 ans puisse coder, et qu'il s'agisse d'un problème scientifique. J'ai juste ri. J'y ai réfléchi et j'ai aussi trouvé cela étrange. Mon enfant a déjà 30 ans. Il ne sait rien faire à part se gratter la tête. Ah, c'est sûrement le scénario de l'équipe de production. Pour tromper les audiences. Ils ont osé écrire un scénario aussi stupide. Seuls les idiots pourraient y croire. Que vous y croyez ou non, je m'en fiche. De toute façon, j'y crois. Je pense aussi que c'est un scénario. Le directeur de l'équipe de production est vraiment idiot. Les commentaires dans le chat en direct sont devenus fous. Ils se disputent sans relâche. Et la danse de l'équipe de production. Un idiot de plus pour le directeur de l'équipe de production. Le directeur idiot a 10 086 critiques. Sur le plateau, le coin de la bouche du directeur tremblait sans cesse. En regardant, les reproches envers lui s'estompaient lentement. Montait sans cesse les escaliers. Son visage déjà sombre devient encore plus grave. Quel scénario, espèce de... D'où vient ce scénario? En tant que réalisateur de l'émission. Comment se fait-il que je ne sache pas d'où vient ce scénario? Si vous dites que je suis idiot, c'est vous qui l'êtes. Toute votre famille est idiote. Vous, les idiots, êtes vraiment oublieux. Le professeur Q2UA a même appelé personnellement tout à l'heure. Pour poser des questions à ce sujet. Maintenant, vous doutez encore que ce soit un scénario. Dans un moment, nous verrons si vous allez être démenti. Cependant, en tant que réalisateur, je ne peux rien faire. Les compétences de ninja sont plutôt bonnes. Ces mots de cheval de boob tout à l'heure. C'était juste un petit coup de gueule intérieur. Sur l'eau, il se tourne doucement vers les alentours. Le personnel anxieux. Rassurez-vous, ne paniquez pas. Nous n'avons qu'à attendre patiemment que les fleurs s'épanouissent. La danse est rapide, regarde, le poisson de Fanchuan arrive. Les paroles prétentieuses n'ont pas eu l'effet escompté. Au contraire, des exclamations de ses subordonnés se firent entendre. Wokewei changea d'expression en entendant les mots Fanchuan Yu. Il se tourna rapidement vers la salle de diffusion en direct. Il se souvenait effectivement que la certification officielle ne pouvait pas être falsifiée. En voyant cela, le visage du directeur Wu devint instantanément sombre. C'est fini, l'émission a été ciblée par celui qui a reçu des éloges. N'est-il pas en retraite depuis longtemps? Hôtel Blue Moon à Kyoto, 6 étoiles, Peninsula. Le président luxueux. Dans la chambre numéro, un homme portant des lunettes à monture noire. Il avait l'air d'un homme d'âge moyen, cultivé. L'homme était assis devant son ordinateur. L'homme d'âge moyen sourit en regardant l'écran. Puis, il secoua la tête. Il prit la parole à voix basse. Bien que la dernière fois, il ait réussi à aider la marque. Il avait malicieusement éliminé ses concurrents. Cependant, le fait d'être payé pour faire le travail a été exposé. Il a donc dû rester discret pendant si longtemps. Le nombre de fans a chuté de moitié. Il ajusta son jeu d'acteur sur son nez. Il prit à nouveau la parole. Cette fois, il avait l'intention de bien choisir son objectif. Non, il ne s'attendait pas à trouver une proie si facilement. En regardant l'enfant terrible se libérer après, les yeux de Fan Xuanyu brillaient lors de la diffusion en direct de l'émission. Fan Xuanyu, il était en fait un professeur senior à l'université Fudan de Shanghai. De plus, il était spécialisé en informatique. Mais ce qui l'a rendu célèbre n'était pas d'être diplômé d'une université prestigieuse, mais plutôt sa langue bien pendue. Il a réussi à perturber à maintes reprises. Dès qu'il avait quelqu'un dans le collimateur, ils étaient tous pratiquement abattus. Même à un moment donné, il a reçu le surnom de guerrier du fauve de la part des internautes. Bien que chaque fois que Fan Xuanyu agissait, il en tirait toujours une part de profit, ce qui n'était pas apprécié. Mais grâce à son taux de réussite de 100% dans la lutte contre la contrefaçon, il a rapidement gagné des millions de fans. Donc, en découvrant Fan Xuanyu, apparaissant dans l'émission qu'il dirigeait, le directeur Wu avait envie de mourir. Le chat nocturne ne vient jamais sans raison, comme il l'avait prévu. Lorsque Fan Xuanyu vient à peine d'entrer dans la salle de diffusion, il commence immédiatement à tirer à boulet rouge. Bonjour à tous. Je suis votre pionnier préféré de la lutte contre la fraude, Fan Xuanyu. Ces 2 derniers jours, j'ai remarqué, quand l'enfant terrible se lâche. Cette émission. Ce que je veux dire maintenant, c'est que c'est un mensonge sans fin. Une émission qui trompe les spectateurs. Fan Xuanyu commence directement par montrer l'image du programme. Le groupe de production qui avait déjà prévu le scénario. Les internautes étaient en émoi. En voyant le guerrier de la vérité, Fan Xuanyu, apparaître. J'ai immédiatement été choqué et j'ai commencé à pleurer. Le grand maître de la lutte contre la fraude, Fan Xuanyu, est apparu. Fan, où étiez-vous ces derniers temps? Je suis votre fan inconditionnel. Ah, ça devient intéressant. Le guerrier de la vérité sort pour la première fois, le groupe de production a triché. J'attends avec impatience, les graines de tournesol et le tabouret noir sont prêts. J'attends que le réalisateur idiot montre son vrai visage. Le directeur Wu a serré le poing. Fan Xuanyu avant d'entrer dans la salle de diffusion. Aoran avait déjà fait ses devoirs à l'avance. Donc maintenant, le compte entier s'exprime en tant que héros. Celui qui vient de se présenter comme le responsable de la société Amao 8. On voit tout de suite que c'est un faux. Wokan Juan est en effet un grand patron de la technologie Internet.